Franz Kafka, La Métamorphose. Franz Kafka, The Metamorphosis. Dans la colonie pénitentiaire. In the penal colony. C'est un appareil singulier, dit l'officier au chercheur qui se trouvait en voyage d'études. It's a unique device, said the officer to the researcher who was on a study trip. Et il embrassa d'un regard empreint d'une certaine admiration cet appareil qu'il connaissait pourtant bien. And with a look imbued with a certain admiration he took in this device that he knew well. Le voyageur semblait n'avoir donné suite que par politesse à l'invitation du commandant, qui l'avait convié à assister à l'exécution d'un soldat condamné pour indiscipline et offense à son supérieur. The traveler seemed to have only responded out of politeness to the invitation of the commander, who had invited him to witness the execution of a soldier condemned for indiscipline and insulting his superior. L'intérêt suscité par cette exécution n'était d'ailleurs sans doute pas très vif dans la colonie pénitentiaire. The interest aroused by this execution was undoubtedly not very keen in the penal colony. Du moins n'y avait-il là, dans ce vallon abrupt et sablonneux cerné de pentes dénudées, outre l'officier et le voyageur, que le condamné, un homme abruti et maflu, cheveux hirsutes et face à l'avenant, et un soldat tenant la lourde chaîne où aboutissaient les petites chaînes qu'il enserrait aux chevilles, aux poignets et au cou, et qui étaient encore reliées entre elles par d'autres chaînes. At least there was there, in this steep and sandy valley surrounded by bare slopes, besides the officer and the traveler, only the condemned, a stupid and crude man, with shaggy hair and a pleasant face, and a soldier holding the heavy chain where the small chains ended which encircled his ankles, wrists and neck, and which were still linked together by other chains. Au reste, le condamné avait un tel air de chien docile qu'apparemment on aurait pu le laisser librement divaguer sur ses pentes, quitte à le siffler au moment de passer à l'exécution. Moreover, the condemned man had such an air of a docile dog that apparently he could have been allowed to roam freely on these slopes, even if it meant whistling at him when it was time to carry out the execution. Le voyageur ne se souciait guère de l'appareil et, derrière le dos du condamné, faisait les 100 pas avec un désintérêt quasi manifeste, tandis que l'officier vaquait aux derniers préparatifs, tantôt se glissant dans les fondations de l'appareil, tantôt grimpant sur une échelle pour en examiner les superstructures. The traveler paid little attention to the device and, behind the condemned man's back, paced back and forth with almost obvious disinterest, while the officer made the final preparations, sometimes slipping into the foundations of the device, sometimes climbing a ladder to examine the superstructures. C'étaient là des tâches qu'en fait on aurait pu laisser à un mécanicien. Mais l'officier s'en acquittait avec grand zèle, soit qu'il fût particulièrement partisan de cet appareil, soit que pour d'autres motifs l'on ne put confier le travail à personne d'autre. These were tasks that in fact could have been left to a mechanic. But the officer carried them out with great zeal, either because he was particularly partial to this device, or because for other reasons that we could not entrust the work to anyone else. Voilà, tout est paré. There you go, everything is ready, s'écria-t-il enfin en descendant de l'échelle. he finally exclaimed, descending from the ladder. Il était exténué, respirait la bouche grande ouverte, et avait 2 fins mouchoirs de dame coincés derrière le col de son uniforme. He was exhausted,
breathing with his mouth wide open, and had two thin ladies' handkerchiefs stuck behind the collar of his uniform. Ces uniformes sont quand même trop lourds pour les tropiques, dit le voyageur au lieu de s'enquérir de l'appareil comme l'officier s'y attendait. These uniforms are still too heavy for the tropics, said the traveler instead of asking about the device as the officer expected. Certes, dit l'officier en lavant ses mains souillées d'huile et de graisse dans un seau d'eau disposé à 7 effets, mais il rappelle le pays. Certainly, said the officer, washing his hands soiled with oil and grease in a bucket of water provided for this purpose. But they remind us of the country. Nous ne voulons pas perdre le pays. We don't want to lose the country. Mais regardez donc cet appareil, ajouta-t-il aussitôt en s'essuyant dans un torchon les mains qu'il tendait en même temps vers l'appareil. But look at this device, he added immediately, wiping his hands with a cloth, which he held out towards the device at the same time. Jusqu'à présent il fallait encore mettre la main à la pâte. Mais désormais l'appareil travaille tout seul. Until now you still had to get your hands dirty, but now the device works on its own. Le voyageur acquiesça de la tête et suivit l'officier. The traveler nodded and followed the officer. Soucieux de parer à tout incident. Celui-ci dit alors, il arrive naturellement que cela fonctionne mal. Anxious to guard against any incident, he then said, it naturally happens that this does not work well. J'espère bien que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais enfin il ne faut pas l'exclure. I certainly hope that this will not be the case today, but we should not rule it out. C'est que l'appareil doit rester en service 12 heures de suite. This is because the device must remain in service for 12 hours straight. Mais même s'il y a des incidents, ils sont tout de même minimes et l'on y porte aussitôt remède. But even if there are incidents, they are still minimal and they are immediately remedied. Vous ne voulez pas vous asseoir? Don't want to sit down? En concluant par cette question, il dégagea l'une des chaises en rotin qui se trouvait là en tas et l'offrit au voyageur. Concluding with this question, he removed one of the rattan chairs that were lying there in a pile and offered it to the traveler. Celui-ci ne pouvait pas refuser. He could not refuse. Il se retrouva dès lors assis au bord d'une fosse où il jeta un regard rapide. He then found himself sitting on the edge of a pit where he took a quick look. Elle n'était pas très profonde. It wasn't very deep. D'un côté, la terre qu'on y avait prise faisait un tas en forme de rempart. De l'autre côté se dressait l'appareil. On one side, the earth that had been taken there made a pile in the shape of a rampart. On the other side stood the device. Je ne sais, dit l'officier, si le commandant vous a déjà expliqué l'appareil. I don't know, said the officer, if the commander has already explained the device to you. Le voyageur fit de la main un geste vague. The traveler made a vague gesture with his hand. L'officier n'en demandait pas davantage, car dès lors il pouvait lui-même expliquer l'appareil. The officer asked no more, because from then on he could explain the device himself. Il empoigna une manivelle, s'y appuya et dit, « Cet appareil est une invention de notre ancien commandant. » He grabbed a crank, leaned against it and said, "This device is an invention of our former commander." J'ai travaillé aux tout premiers essais et participé également à tous les travaux jusqu'à leur achèvement. I worked on the very first tests and also participated in all the work until its completion. C'est à lui seul, néanmoins,
que revient le mérite de l'invention. It is to him alone, however, that the merit of the invention goes. Avez-vous entendu parler de notre ancien commandant? Non? Have you heard of our former commander? No? Eh bien, je ne m'avance guère en affirmant que toute l'organisation de la colonie pénitentiaire. C'est son œuvre. Well, I'm not going far enough to say that the entire organization of the penal colony is his work. Nous qui sommes ses amis, nous savions déjà, à sa mort, que l'organisation de la colonie était si cohérente que son successeur, eût-il en tête 1000 projets nouveaux, ne pourrait rien changer à l'ancien état de choses pendant au moins de nombreuses années. We who are his friends already knew, at his death, that the organization of the colony was so coherent that his successor, even if he had 1,000 new projects in mind, would not be able to change anything in the old state of things for at least less than many years. Nos prévisions se sont d'ailleurs vérifiées. Our predictions were also verified. Le nouveau commandant a dû se rendre à l'évidence. The new commander had to face the facts. Dommage que vous n'ayez pas connu l'ancien commandant. Too bad you didn't know the former commander. Mais je bavarde, dit soudain l'officier, et son appareil est là devant nous. But I'm chatting, the officer said suddenly, and his camera is there in front of us. Il se compose, comme vous voyez, de 3 parties. It consists, as you see, of 3 parts. Chacune d'elles, avec le temps, a reçu une sorte de dénomination populaire. Each of them, over time, received a sort of popular name. Celle d'en bas s'appelle le lit. Celle d'en haut la traceuse. Et là, suspendue au milieu, c'est la herse. The one at the bottom is called the bed. The one at the top is the tracer. And there, suspended in the middle, is the harrow. La herse? Demanda le voyageur. The portcullis? Asked the traveler. Il n'avait pas écouté très attentivement. Ce vallon sans ombre captait trop violemment le soleil. On avait du mal à rassembler ses idées. He hadn't listened very attentively. This shadeless valley caught the sun too violently. It was difficult to gather his thoughts. L'officier ne lui en paraissait que plus digne d'admiration. Sanglé dans sa vareuse comme pour la parade. Avec lourdes épaulettes et aiguillettes pendantes. Exposant son affaire avec tant de zèle et de surcroît. Tout en parlant, maniant le tournevis pour resserrer ça et là. The officer seemed to him all the more worthy of admiration. Strapped into his tunic as if for parade. With heavy epaulettes and hanging needles. Explaining his case with so much zeal and what's more, while speaking, wielding the screwdriver to tighten here and there. L'état du voyageur semblait être aussi celui du soldat. The state of the traveler also seemed to be that of the soldier. Il avait enroulé la chaîne du condamné autour de ses 2 poignets. Il était appuyé d'une main sur son fusil, laissait tomber la tête en avant et ne se souciait de rien. He had wrapped the condemned man's chain around both wrists. He leaned with one hand on his rifle, let his head fall forward and was not concerned about anything. Le voyageur n'en fut pas surpris, car l'officier parlait français, et c'était une langue que ne comprenait certainement ni le soldat ni le condamné. The traveler was not surprised, because the officer spoke French, and it was a language that neither the soldier nor the condemned man certainly understood. Il n'en était que plus frappant, à vrai dire, de voir le condamné s'efforcer de suivre tout de même les explications de l'officier. It was all the more striking, in fact,
to see the condemned man still trying to follow the officer's explanations. Avec une sorte d'obstination somnolente. Il tournait sans cesse ses regards dans la direction qu'indiquait l'officier. Lorsque celui-ci fut interrompu par une question du voyageur, il regarda ce dernier, tout comme le fit l'officier. With a sort of sleepy obstinacy, he continually turned his gaze in the direction indicated by the officer and, when the latter was interrupted by a question from the traveler, he looked at the latter, just as the officer did. Oui, la herse, dit celui-ci. Le nom convient. Yes, the portcullis, said this one, the name fits. Les aiguilles sont disposées en herse. Et puis l'ensemble se manie comme une herse. Quoique sur place et avec bien plus de savoir-faire. The needles are arranged in a harrow. And then the whole thing is handled like a harrow. Although on site and with much more know-how. Vous allez d'ailleurs tout de suite comprendre. You will understand immediately. Là, sur le lit, on fait s'étendre le condamné. There, on the bed, the condemned man is made to lie down. Je vais d'abord, n'est-ce pas, décrire l'appareil, et ensuite seulement je ferai exécuter la manœuvre. I will first, describe the device, and only then I will carry out the maneuver. Comme cela, vous pourrez mieux la suivre. This way you will be able to follow it better. Et puis il y a dans la traceuse une roue dentée qui est usée. And then there is a toothed wheel in the plotter which is worn. Elle grince très fort, quand ça marche. It squeaks very loudly when it works. Et alors on ne s'entend presque plus. And then we hardly hear each other anymore. Les pièces détachées sont hélas fort difficiles à se procurer, ici. Spare parts are unfortunately very difficult to obtain here. Donc, voilà le lit, comme je le disais. So, here's the bed, like I said. Il est entièrement recouvert d'une couche d'ouate. It is entirely covered with a layer of cotton wool. À quelle fin? Vous le saurez bientôt. To what end? You will soon know. Sur cette ouate, on fait s'étendre le condamné à plat ventre et, naturellement, nu. On this cotton, the condemned person is made to lie face down and, naturally, naked. Voici pour les mains, et là pour les pieds, et là pour le cou. Des sangles qui permettent de l'attacher. Here for the hands, and there for the feet, and there for the neck. Straps which allow it to be attached. Là, à la tête du lit, à l'endroit où l'homme à plat ventre, comme je l'ai dit, doit poser le visage tout de suite, se trouve cette protubérance rembourrée qu'on peut aisément régler de telle sorte qu'elle entre exactement dans la bouche de l'homme. There, at the head of the bed, at the place where the man on his stomach, as I said, must place his face immediately, is this padded protuberance which can easily be adjusted so that she enters exactly into the man's mouth. Ceci afin d'empêcher les cris et les morsures de la langue. This is to prevent screaming and tongue biting. Naturellement, l'homme est contraint de prendre ça dans sa bouche. Sinon il a la nuque brisée par la sangle qui lui maintient le coup. Naturally, the man is forced to take it in his mouth, otherwise his neck will be broken by the strap that holds his neck. C'est de la ouate? Is it cotton wool? Demanda le voyageur en se penchant. Asked the traveler, leaning forward. Mais certainement, dit l'officier en souriant, touchez vous-même. But certainly, said the officer, smiling, touch it yourself. Saisissant la main du voyageur, il la lui fit passer sur la surface du lit et poursuivit.
C'est une ouate traitée spécialement. C'est pour cela que son aspect est si peu reconnaissable. Seizing the traveler's hand, he passed it across the surface of the bed and continued. It is specially treated cotton wool, which is why its appearance is so unrecognizable. Le voyageur trouvait déjà l'appareil un peu plus attrayant. The traveler already found the device a little more attractive. La main au-dessus des yeux pour se protéger du soleil. Il le parcourut du regard. Du bas jusqu'en haut. Holding his hand above his eyes to protect himself from the sun. He looked over them, from bottom to top. C'était un ouvrage de grande dimension. It was a large-scale work. Le lit et la traceuse étaient de taille équivalente et ressemblaient à deux caissons de couleur sombre. The bed and plotter were equal in size and looked like two dark-colored boxes. La traceuse était disposée à 2 mètres environ au-dessus du lit. The tracer was placed about 2 meters above the bed. Ils étaient rattachés l'un à l'autre, aux 4 coins, par 4 montants de cuivre jaune qui, au soleil, lançaient presque des rayons. They were attached to each other, at the 4 corners, by 4 yellow copper uprights which, in the sun, almost threw out rays. Entre les 2 caissons étaient suspendus, à un ruban d'acier, la herse. Between the 2 boxes the portcullis was suspended from a steel ribbon. L'officier avait à peine noté l'indifférence première du voyageur. En revanche, il fut alors sensible à son regain d'intérêt. The officer had barely noticed the traveler's initial indifference. But he was then sensitive to his renewed interest. Aussi interrompit-il ses explications, afin que le voyageur eût tout loisir d'examiner l'appareil. So he interrupted his explanations, so that the traveler had plenty of time to examine the device. Le condamné imita le voyageur. The condemned imitated the traveler. Empêché de se protéger les yeux avec sa main, il les leva en clignant les paupières. Prevented from shielding his eyes with his hand, he raised them and blinked. Ainsi donc, l'homme est à plat ventre, dit le voyageur en se renversant dans son fauteuil et en croisant les jambes. So the man is on his stomach, said the traveler, leaning back in his chair and crossing his legs. Oui, dit l'officier en repoussant un peu sa casquette en arrière et en passant sa main sur son visage. Brûlant. Yes, said the officer, pushing his cap back a little and passing his hand over his burning face. À présent, suivez-moi bien. Now follow me carefully. Le lit et la traceuse sont tous les deux pourvus de piles électriques. Both the bed and the plotter are equipped with electric batteries. Le lit pour lui-même, la traceuse pour la herse. The bed for itself, the plotter for the harrow. Dès que l'homme est attaché, on met le lit en marche. As soon as the man is tied up, the bed is turned on. Il vibre, par petites oscillations très rapides, à la fois latérales et verticales. It vibrates, in small, very rapid oscillations, both lateral and vertical. Vous aurez vu sans doute des appareils analogues dans des établissements hospitaliers. You will no doubt have seen similar devices in hospitals. Sauf que, dans le cas de notre lit, les mouvements sont calculés avec précision. Except that, in the case of our bed, the movements are calculated with precision. Ils doivent en effet être exactement coordonnés avec les mouvements de la herse. They must in fact be exactly coordinated with the movements of the harrow. Or, c'est à cette herse qu'incombe l'exécution proprement dite de la sentence.
However, it is this portcullis that is responsible for the actual execution of the sentence. Quels sont donc les termes de la sentence? So what are the terms of the sentence? Demanda le voyageur. Asked the traveler. Cela aussi, vous l'ignorez? Dit l'officier étonné, en se mordant les lèvres. You don't know that too? Said the astonished officer, biting his lips. Pardonnez-moi si mes explications sont peut-être confuses. Forgive me if my explanations are perhaps confusing. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Please forgive me for this. C'est que ces explications, c'était autrefois le commandant qui les donnait. This is because these explanations used to be the commander who gave them. Or, le nouveau commandant s'est soustrait à l'honneur que constituait cette obligation. However, the new commander evaded the honor that this obligation constituted. Mais qu'un visiteur aussi considérable. Des deux mains, le voyageur tenta de récuser cet hommage. Mais l'officier n'en démordit pas. But that's such a considerable visitor. With both hands. The traveler tried to challenge this homage. But the officer did not budge. Qu'un visiteur aussi considérable, ils ne le mettent pas même au courant de la forme que prend notre sentence. Voilà encore une innovation qui, that such a considerable visitor does not even inform him of the form our sentence takes. Here is yet another innovation which, l'officier s'apprêtait à proférer une malédiction. Mais il se ressaisit et dit seulement, je n'ai pas été informé. Ce n'est pas de ma faute. The officer was about to utter a curse. But he pulled himself together and only said, I was not informed. It's not my fault. Au demeurant, je suis d'ailleurs tout à fait compétent pour exposer les modalités de notre appareil judiciaire. Puisque j'ai là, et ce disant il tapota sa poche-poitrine, les dessins correspondants, de la main de notre ancien commandant. Moreover, I am quite competent to explain the modalities of our judicial system. Since I have here, and as he said he patted his breast pocket, the corresponding drawings, in the hand of our former commander. Des dessins du commandant lui-même? Demanda le voyageur. Drawings from the commander himself? Asked the traveler. Était-il donc tout à la fois? So was he all at once? Était-il soldat, juge, technicien, chimiste, dessinateur? Was he a soldier, judge, technician, chemist, designer? Eh oui, dit l'officier en opinant de la tête avec un regard fixe et méditatif. Yes, said the officer, nodding with a fixed and meditative gaze. Puis il examina attentivement ses mains. Then he carefully examined his hands. Elles ne lui parurent pas assez propres pour toucher les dessins. They did not seem clean enough to him to touch the drawings. Il alla donc vers le seau et les y lava une nouvelle fois. So he went to the bucket and washed them there again. Puis il tira de sa poche un portefeuille de cuir et dit: les termes de notre sentence n'ont rien de sévère. Then he took a leather wallet from his pocket and said, the terms of our sentence are not severe. On inscrit avec la herse, sur le corps du condamné, le commandement qu'il a enfreint. We inscribe with the portcullis, on the body of the condemned, the commandment which he has violated. Par exemple, à ce condamné, l'officier montra l'homme. On inscrira sur le corps. Ton supérieur honorera, virgule. For example, to this condemned man, the officer pointed to the man. We will write on the body. Your superior will honor,
Le voyageur jeta vers l'homme un regard rapide. The traveler cast a quick glance at the man. Il tenait, au moment où l'officier le désignait, la tête baissée et semblait tendre l'oreille de toutes ses forces pour saisir quelque chose. At the moment when the officer pointed to him, he held his head down and seemed to be straining his ears with all his might to grasp something. Mais les mouvements de ses grosses lèvres serrées manifestaient clairement qu'il ne comprenait rien. But the movements of his thick, tight lips clearly showed that he understood nothing. Le voyageur avait diverses questions à poser. Mais à la vue de l'homme il demanda seulement. Connaît-il sa sentence? The traveler had various questions to ask. But upon seeing the man he only asked, "Does he know his sentence?" Non, dit l'officier qui entendait reprendre aussitôt le cours de ses explications. No, said the officer, who intended to immediately resume his explanations. Mais le voyageur l'interrompit. Il ne connaît pas sa propre condamnation? But the traveler interrupted him. He doesn't know his own condemnation? Non, répéta l'officier qui s'arrêta un instant comme pour demander au voyageur de motiver plus précisément sa question. Puis reprit. Il serait inutile de la lui annoncer. Il va l'apprendre à son corps défendant. No, repeated the officer, who stopped for a moment as if to ask the traveler to give more precise reasons for his question. Then continued, "It would be useless to tell him. He will learn it reluctantly." Le voyageur s'apprêtait à se taire quand il sentit le condamné tourner vers lui son regard. The traveler was about to remain silent when he felt the condemned man turn his gaze towards him. Il paraissait demander s'il pouvait souscrire à la description faite. He seemed to be asking if he could agree with the description given. Aussi le voyageur, qui s'était à nouveau carré dans son fauteuil, se pencha-t-il de nouveau et demanda. Mais qu'il est condamné, il le sait. Tout de même? So the traveler, who had once again sat back in his chair, leaned forward again and asked, "But he knows that he is condemned, all the same?" Non plus, dit l'officier en souriant au voyageur, comme s'il s'attendait encore de sa part à quelques déclarations étranges. No more, said the officer, smiling at the traveler, as if he was still expecting some strange declarations from him. Non, dit le voyageur en se passant la main sur le front. No, said the traveler, passing his hand over his forehead. Ainsi cet homme ne sait toujours pas comment sa défense a été reçue? So this man still doesn't know how his defense was received. Il n'a pas eu l'occasion de se défendre, dit l'officier en détournant les yeux comme s'il se parlait à lui-même et ne voulait pas gêner le voyageur en lui racontant ces choses qui pour lui allaient de soi. He did not have the opportunity to defend himself, said the officer, looking away as if he were talking to himself and did not want to embarrass the traveler by telling him these things which for him were self-evident. Il a bien fallu qu'il ait l'occasion de se défendre, dit le voyageur en se levant de son fauteuil. He had to have the opportunity to defend himself, said the traveler, getting up from his chair. L'officier comprit qu'il risquait fort d'être interrompu pour longtemps dans ses explications. Concernant l'appareil, the officer understood that he was likely to be interrupted for a long time in his explanations. Concerning the device, il alla donc vers le voyageur, le prit familièrement par le bras, lui montra de la main le condamné qui, comme à présent l'attention se fixait manifestement sur lui, se mettait au garde à vous.
D'ailleurs le soldat tirait sur la chaîne. Et il dit, les choses se passent de la manière suivante. He therefore went towards the traveler, took him familiarly by the arm, showed him with his hand the condemned man who, as attention was now clearly fixed on him, stood at attention. Moreover, the soldier was pulling on the channel, and he says, things happen in the following way. J'exerce ici, dans la colonie pénitentiaire, la fonction de juge. I exercise the function of judge here in the penal colony. En dépit de mon jeune âge. Despite my young age. Car j'assistais déjà l'ancien commandant dans toutes les affaires disciplinaires. Et c'est également moi qui connais le mieux l'appareil. Because I already assisted the former commander in all disciplinary matters. And I am also the one who knows the system best. Le principe selon lequel je tranche est que la culpabilité ne fait jamais de doute. The principle by which I decide is that guilt is never in doubt. D'autres tribunaux peuvent ne pas se conformer à ce principe, car ils comptent plusieurs juges et ils ont de surcroît, au-dessus d'eux, des tribunaux d'instance supérieure. Other courts may not comply with this principle because they have several judges and, in addition, they have higher courts above them. Tel n'est pas le cas ici, ou du moins cela ne l'était pas sous l'ancien commandant. This is not the case here, or at least it was not the case under the previous commander. Il est vrai que le nouveau a déjà manifesté le désir de s'ingérer dans ma juridiction. Mais je suis parvenu jusqu'ici à le contenir. Et je continuerai d'y parvenir. It is true that the new one has already expressed a desire to interfere in my jurisdiction. But I have managed to contain it so far. And I will continue to do so. Vous vouliez que je vous explique ce cas. You wanted me to explain this case to you. Il est aussi simple que tous les autres. It is as simple as all the others. Un capitaine a fait ce matin un rapport selon lequel cet homme, qui lui est affecté comme ordonnance et qui dort devant sa porte, s'était endormi à son poste. A captain made a report this morning that this man, who is assigned to him as an orderly and who sleeps outside his door, had fallen asleep at his post. En effet, chaque fois que sonne l'heure, il a à se lever et à saluer devant la porte du capitaine. In fact, every time the hour strikes, he has to get up and salute in front of the captain's door. Devoir qui n'a rien de pesant et qui est nécessaire. Car l'homme doit rester dispo, tant pour monter la garde que pour servir. A duty which is not burdensome and which is necessary. Because the man must remain ready, both to stand guard and to serve. La nuit dernière, le capitaine a voulu vérifier si l'ordonnance faisait son devoir. Last night, the captain wanted to check if the ordinance was doing its duty. Il a ouvert la porte à 2 heures pile et l'a trouvé affalé en train de dormir. He opened the door at 2 o'clock sharp and found him slumped over, sleeping. Il est allé chercher sa cravache et l'en a frappé au visage. He went to get his whip and hit him in the face. Or, au lieu de se lever et de demander pardon, l'homme a saisi son maître par les jambes, l'a secoué et lui a crié « Jette cette cravache, ou je te bouffe !» Virgule. But instead of getting up and begging for forgiveness, the man grabbed his master by the legs, shook him and shouted, "Throw away that whip, or I will eat you." Comma. Voilà les faits. These are the facts. Le capitaine est venu me trouver voilà 1 heure. J'ai noté ses déclarations et j'y ai aussitôt ajouté la sentence.
The captain came to me an hour ago. I wrote down his statements and immediately added the sentence. Puis j'ai fait mettre l'homme au fer. Then I had the man put in irons. Tout cela fut très simple. It was all very simple. Si j'avais commencé par convoquer l'homme et par l'interroger, cela n'aurait fait que mettre la pagaille. If I had started by summoning the man and questioning him, it would have only caused chaos. Il aurait menti. He would have lied. Si j'étais arrivé à réfuter ses mensonges, il les aurait remplacés par d'autres, et ainsi de suite. If I had managed to refute his lies, he would have replaced them with others, and so on. Tandis que maintenant je le tiens et je ne le lâcherai pas. Whereas now I hold him and I won't let go. Est-ce qu'à présent tout est expliqué? Is everything explained now? Mais le temps passe. L'exécution devrait déjà commencer. Et je n'ai pas encore fini d'expliquer l'appareil. But time is passing. The execution should already begin. And I haven't finished explaining the device yet. Il força le voyageur à se rasseoir. Revint vers l'appareil et reprit. Comme vous voyez, la forme de la herse correspond à celle du corps humain. He forced the traveler to sit down again, returned to the device and continued. As you see, the shape of the portcullis corresponds to that of the human body. Voici la herse pour le torse. Voilà les herses pour les jambes. Here is the portcullis for the torso. Here are the portcullises for the legs. Pour la tête, seul est prévu ce petit poinçon. For the head, only this small punch is provided. C'est bien clair? Is that clear? Il se pencha aimablement vers le voyageur, prêt à fournir les plus amples explications. He kindly leaned towards the traveler, ready to provide the fullest explanations. Le voyageur regardait la herse en fronçant les sourcils. The traveler looked at the portcullis with a frown. Les renseignements concernant la procédure ne l'avaient pas satisfait. He was not satisfied with the information regarding the procedure. Il était bien obligé de se dire qu'il s'agissait là d'une colonie pénitentiaire. Que des règles particulières y étaient nécessaires et qu'en toute chose on devait s'y prendre de façon militaire. He had to tell himself that this was a penal colony, that special rules were necessary and that everything had to be done in a military manner. Mais en outre il mettait quelque espoir dans le nouveau commandant, qui avait manifestement l'intention d'introduire, à vrai dire lentement, une procédure nouvelle, qui ne pouvait entrer dans la tête obtuse de cet officier. But in addition he placed some hope in the new commander, who clearly intended to introduce, if truth be told slowly, a new procedure, which could not fit into the obtuse head of this officer. C'est en songeant à cela que le voyageur demanda. Est-ce que le commandant assistera à l'exécution? It was while thinking about this that the traveler asked, "Will the commander be present at the execution?" Ce n'est pas certain, dit l'officier froissé par cette question inopinée au point que sa mine affable se crispa. That's not certain, said the officer, offended by this unexpected question to the point that his affable expression tightened. C'est bien pourquoi nous devons faire vite. This is why we must act quickly. Je vais même devoir abréger mes explications, à mon grand regret. I will even have to shorten my explanations, to my great regret. Mais enfin demain, lorsque l'appareil aura été nettoyé, c'est son seul défaut de se salir à ce point. Je pourrai fournir un complément d'explication. But finally tomorrow, when the device has been cleaned, it is its only fault that it gets so dirty, I will be able to
provide further explanations. Pour le moment, je me limite donc à ce qui est nécessaire. For the moment, I therefore limit myself to what is necessary. Une fois que l'homme est sur le lit et que celui-ci se met à vibrer, la herse descend au contact du corps. Once the man is on the bed and it begins to vibrate, the portcullis descends into contact with the body. D'elle-même, elle se place de façon à ne toucher le corps que de l'extrémité de ses pointes. By itself, it positions itself so as to only touch the body with the ends of its points. Cette mise en place opérée, ce câble d'acier se tend aussitôt et devient une tige rigide. Once this is in place, this steel cable immediately becomes taut and becomes a rigid rod. Dès lors, le jeu commence. From then on, the game begins. Le profane ne fait, de l'extérieur, aucune différence entre les châtiments. The layman makes no difference, from the outside, between the punishments. La herse paraît travailler de façon uniforme. The harrow appears to work uniformly. Elle enfonce en vibrant ses pointes dans le corps, qui lui-même vibre de surcroît avec le lit. It vibrates its points into the body, which itself also vibrates with the bed. Et pour permettre à tout un chacun de vérifier l'exécution de la sentence, la herse a été faite en verre. And to allow everyone to verify the execution of the sentence, the portcullis was made of glass. Cela a posé quelques problèmes techniques pour y fixer les aiguilles. Mais après de nombreux essais on y est arrivé. This posed some technical problems in attaching the needles, but after many attempts we got there. Et oui, nous n'avons pas craint de nous donner du mal. Yes, we weren't afraid to go to great lengths. Et chacun désormais peut voir, à travers le verre, l'inscription s'exécuter dans le corps. And now everyone can see, through the glass, the inscription being executed in the body. Vous ne voulez pas vous approcher pour regarder les aiguilles? Don't want to come closer to look at the hands? Le voyageur se leva lentement, s'avança et se pencha sur la herse. The traveler rose slowly, walked forward and leaned over the portcullis. Vous voyez, dit l'officier, deux sortes d'aiguilles, disposées de multiples façons. You see, said the officer, two kinds of needles, arranged in multiple ways. Chaque aiguille longue est flanquée d'une courte. Each long needle is flanked by a short one. C'est que la longue inscrit, tandis que la courte projette de l'eau pour rincer le sang et maintenir l'inscription toujours lisible. This is because the long one inscribes, while the short one projects water to rinse away the blood and keep the inscription always legible. L'eau mêlée de sang est ensuite drainée dans de petites rigoles et conflue finalement dans ce canal collecteur, dont le tuyau d'écoulement aboutit dans la fosse. The water mixed with blood is then drained into small channels and finally flows into this collecting canal, the outflow pipe of which ends in the pit. L'officier montrait précisément du doigt le trajet obligatoirement suivi par l'eau mêlée de sang. The officer pointed precisely at the path necessarily followed by the water mixed with blood. Lorsque, pour être aussi clair que possible, il fit le geste de la recueillir des deux mains à la bouche du tuyau d'écoulement. Le voyageur redressa la tête et voulut, en tâtonnant d'une main derrière son dos, revenir à sa chaise. When, to be as clear as possible, he made the gesture of collecting it with both hands at the mouth of the drain pipe. The traveler raised his head and,
groping with one hand behind his back, tried to return to his chair. Il vit alors avec effroi que le condamné aussi s'était approché comme lui à l'invitation de l'officier pour voir de près comment était faite la herse. He then saw with horror that the condemned man had also approached like him at the invitation of the officer to see up close how the portcullis was made. Il avait un peu tiré vers l'avant, par la chaîne, le soldat somnolent, et il s'était lui aussi penché sur le verre. He pulled the drowsy soldier forward a little by the chain, and he too leaned into the glass. On voyait qu'il cherchait lui aussi, d'un œil vague, ce que les deux messieurs étaient en train d'examiner. Mais il n'y parvenait pas, puisque l'explication lui manquait. We could see that he too was looking, with a vague eye, for what the two gentlemen were examining, but he was unable to do so, since he lacked the explanation. Il se penchait de ci, de là. He leaned this way and that. Il ne cessait de parcourir des yeux ce verre. He kept looking over the glass. Le voyageur voulut le repousser, car ce qu'il faisait là était vraisemblablement répréhensible. The traveler wanted to push him away, because what he was doing there was probably reprehensible. Mais l'officier retint le voyageur d'une main ferme, prit de l'autre une motte de terre sur le talus et la lança sur le soldat. But the officer held the traveler back with a firm hand, took a clod of earth from the embankment with the other and threw it at the soldier. Celui-ci leva les yeux en sursautant, vit ce que le condamné avait osé faire, laissa choir son fusil et, se calant sur ses talons enfoncés dans le sol, tira si violemment le condamné en arrière que celui-ci s'étala d'un coup. Le soldat le regardant alors de haut se débattre et faire sonner ses chaînes. He looked up with a start, saw what the condemned man had dared to do, dropped his rifle and, bracing himself on his heels, dug into the ground, pulled the condemned man back so violently that he suddenly fell flat. The soldier then looking down on him struggling and wringing his chains. Relève-le, cria l'officier. Pick it up, shouted the officer. Car il s'apercevait que le voyageur était par trop distrait par le condamné. Because he realized that the traveler was too distracted by the condemned man. Le voyageur se penchait même par-dessus la herse sans se soucier d'elle, voulant seulement observer ce qui arrivait au condamné. The traveler even leaned over the portcullis without worrying about it, only wanting to observe what was happening to the condemned man. L'officier cria encore, « Traite-le avec soin. » The officer shouted again, « Treat him with care. » En courant, il contourna l'appareil, puis saisit lui-même sous les bras le condamné dont les pieds s'obstinaient à glisser, et le remit debout avec l'aide du soldat. Running, he went around the device. Then himself grabbed the condemned man under the arms whose feet persisted in slipping, and pulled him back to his feet with the help of the soldier. À présent, je sais tout, dit le voyageur quand l'officier revint vers lui. Now I know everything, said the traveler when the officer returned to him. Sauf le plus important, dit l'officier en saisissant le voyageur par le bras et en l'invitant à regarder en l'air. Except the most important thing, said the officer, grabbing the traveler by the arm and inviting him to look up. La traceuse, là-haut, renferme le mécanisme qui commande les mouvements de la herse. Et ce mécanisme est réglé par le dessin qui correspond au libellé de la sentence. The tracer, up there, contains the mechanism which controls the movements of the portcullis.
And this mechanism is regulated by the drawing which corresponds to the wording of the sentence. Je continue d'utiliser les dessins de l'ancien commandant. I continue to use the drawings of the former commander. Les voici, dit-il en tirant quelques feuillets du portefeuille de cuir. Mais je ne puis malheureusement vous les laisser toucher. Ils sont mon bien le plus cher. Here they are, he said, taking a few pages from the leather wallet. But unfortunately I cannot let you touch them. They are my dearest possession. Asseyez-vous, je vais vous les montrer d'ici. Vous verrez tout très bien. Sit down, I'll show them to you from here, you'll see everything very well. Il montra le premier feuillet. He showed the first sheet. Le voyageur aurait bien aimé avoir une parole aimable. Mais il ne voyait que des lignes labyrinthiques qui s'entrecroisaient en tous sens et couvraient le papier de manière si dense qu'on avait peine à discerner des blancs entre elles. The traveler would have liked to have a kind word. But all he saw were labyrinthine lines which crisscrossed in all directions and covered the paper so densely that it was difficult to discern any blanks between them. Lisez, dit l'officier. Read, said the officer. Je ne peux pas, dit le voyageur. I can't, said the traveler. C'est pourtant net, dit l'officier. It's clear, though, said the officer. C'est du beau travail, dit le voyageur pour s'en tirer. Mais je ne puis pas le déchiffrer. It's fine work, said the traveler to get out of it, but I can't decipher it. Oui, dit l'officier en riant et en remettant le portefeuille dans sa poche. Ce n'est pas un modèle d'écriture pour écolier. Yes, said the officer, laughing and putting the portfolio back in his pocket. It is not a model of writing for schoolchildren. Il faut prendre son temps pour la lire. You have to take your time to read it. Vous finiriez aussi par y voir clair. You would also end up seeing clearly. Il ne faut naturellement pas que ce soit une écriture simple. Naturally, it does not have to be simple writing. Car enfin elle n'est pas faite pour tuer tout de suite. Mais en moyenne au bout de 12 heures seulement. Because finally it is not made to kill immediately, but on average only after 12 hours. Le tournant est prévu pour la 6e heure. The turning point is planned for the 6th hour. Il faut donc que l'inscription proprement dite soit assortie d'un très grand nombre d'enjolivures. The inscription itself must therefore be accompanied by a very, very large number of embellishments. La véritable inscription n'entoure le torse que d'une étroite ceinture. The real inscription only surrounds the torso with a narrow belt. Le reste du corps est prévu pour recevoir des ornements. The rest of the body is designed to receive ornaments. Appréciez-vous maintenant à leur vraie valeur le travail de la herse et celui de tout l'appareil? Do you now appreciate the true value of the work of the harrow and that of the entire device? Regardez donc. Look now. Il bondit sur l'échelle, tourna une roue, cria d'en haut. Attention, écartez-vous. He jumped on the ladder, turned a wheel, shouted from above, "Be careful, get out of the way." Et tout se mit en marche. And everything started. Si la roue n'avait pas grincé, c'eût été magnifique. If the wheel hadn't squeaked, it would have been magnificent. Comme surpris par cette roue rebelle, l'officier la menaça du poing. Puis, pour s'excuser, leva les bras à l'adresse du voyageur, et redescendit prestement pour observer par en dessous la marche de l'appareil. As if surprised by this rebellious wheel, the officer threatened it with his fist. Then, to apologize, raised his arms to address the traveler.
and quickly went down again to observe the progress of the aircraft from below. Il y avait encore quelque chose qui clochait, et dont lui seul s'apercevait. There was still something wrong, which only he noticed. Il regrimpa l'échelle, fourra les deux mains à l'intérieur de la traceuse. Puis, pour redescendre plus vite, au lieu d'emprunter l'échelle, se laissa glisser le long d'un des montants et, pour se faire entendre dans le vacarme, cria de toute son énergie dans l'oreille du voyageur. Vous saisissez le fonctionnement? He climbed the ladder again, stuck both hands inside the tracker. Then, to go back down faster, instead of taking the ladder, let himself slide along one of the uprights and, to make himself heard in the din, shouted with all his energy in the traveler's ear, "Do you understand how it works?" La herse commence à écrire. The portcullis begins to write. Une fois que l'inscription a fait un premier passage sur le dos de l'homme, la couche d'ouate se déroule et fait lentement tourner le corps sur le côté, pour présenter à la herse une nouvelle surface. Once the inscription has made a first pass on the man's back, the layer of cotton wool unrolls and slowly turns the body on its side, to present a new surface to the portcullis. En même temps, les endroits lésés par l'inscription viennent s'appliquer sur la ouate qui, par la vertu d'une préparation spéciale, arrête aussitôt le saignement et prépare une deuxième administration, plus profonde, de l'inscription. At the same time, the places injured by the inscription are applied to the cotton wool which, by virtue of a special preparation, immediately stops the bleeding and prepares a second, deeper administration of the inscription. Ces crochets-ci, au bord de la herse, arrachent ensuite la ouate des plaies lorsque le corps continue à tourner. Il l'expédie dans la fosse, et la herse a de nouveau du travail. These hooks, at the edge of the portcullis, then tear the cotton from the wounds when the body continues to turn. They send it into the pit, and the portcullis has work again. Elle inscrit ainsi toujours plus profondément, 12 heures durant. It thus inscribes ever more deeply, for 12 hours. Les 6 premières heures, le condamné vit presque comme auparavant. The first 6 hours, the condemned man lives almost as before. Simplement, il souffre. He simply suffers. Au bout de 2 heures, on retire le tampon qu'il avait dans la bouche, car l'homme n'a plus la force de crier. After 2 hours, the tampon he had in his mouth was removed, because the man no longer had the strength to scream. Dans cette écuelle chauffée électriquement, près de sa tête, on met du riz bouilli chaud, que l'homme peut attraper avec sa langue, autant qu'il en a envie. In this electrically heated bowl, near his head, we put hot boiled rice, which the man can grab with his tongue, as much as he wants. Aucun ne manque cette occasion. No one misses this opportunity. Je ne pourrais en citer un seul, et mon expérience est longue. I couldn't name just one, and my experience is long. Ce n'est que vers la 6e heure qu'il n'a plus plaisir à manger. It is only around the 6th hour that he no longer enjoys eating. Alors, généralement, je m'agenouille là et j'observe le phénomène. So I usually kneel there and observe the phenomenon. L'homme avale rarement sa dernière bouchée. Il se contente de la tourner dans sa bouche et il la crache dans la fosse. The man rarely swallows his last mouthful. He just turns it around in his mouth and spits it into the pit. Il faut alors que je me baisse, sinon je la prends dans la figure.
I then have to bend down, otherwise I'll hit her in the face. Mais comme l'homme devient alors silencieux, à la 6e heure. But how silent man then becomes, at the 6th hour. L'intelligence vient au plus stupide. Intelligence comes to the stupidest. Cela débute autour des yeux. It starts around the eyes. De là, cela s'étend. From there it extends. À cette vue, l'on serait tenté de se coucher avec lui sous la herse. At this sight, one would be tempted to lie down with him under the portcullis. Non qu'il se passe rien de plus. Simplement l'homme commence à déchiffrer l'inscription. Il pointe les lèvres comme s'il écoutait. Not that anything more happens. The man simply begins to decipher the inscription. He points to his lips as if he were listening. Vous l'avez vu, il n'est pas facile de déchiffrer l'inscription avec ses yeux. As you have seen, it is not easy to decipher the inscription with your eyes. Mais notre homme la déchiffre avec ses plaies. But our man deciphers it with his wounds. C'est au demeurant un gros travail. It's still a lot of work. Il lui faut 6 heures pour en venir à bout. It takes him 6 hours to get through it. Mais alors la herse l'embroche entièrement et le jette dans la fosse, où il va s'aplatir dans un claquement sur la ouate et l'eau mêlée de sang. But then the portcullis skewers him completely and throws him into the pit, where he will flatten with a clicking sound on the cotton wool and the water mixed with blood. Justice est faite, alors, et le soldat et moi nous l'enfouissons. Justice is done, then, and the soldier and I bury it. Le voyageur avait penché l'oreille vers l'officier et, les mains dans les poches de sa veste, observait le travail de la machine. The traveler had bent his ear towards the officer and, with his hands in the pockets of his jacket, observed the work of the machine. Le condamné aussi l'observait, mais sans comprendre. The condemned man also observed him, but without understanding. Il se baissait un peu et suivait les oscillations des aiguilles quand, sur un signe de l'officier, le soldat lui fendit au couteau, par derrière, chemise et pantalon, qui du coup tombèrent. He stooped a little and followed the oscillations of the hands when, at a signal from the officer, the soldier slit his shirt and pants behind with a knife, which suddenly fell off. L'homme voulut les rattraper pour cacher sa nudité. Mais le soldat le souleva en l'air et le secoua pour faire tomber les derniers lambeaux de tissu. The man wanted to catch them to hide his nudity, but the soldier lifted him in the air and shook him to make the last shreds of fabric fall. L'officier mit la machine en route et, dans le silence qui s'instaurait, le condamné fut couché sous la herse. The officer started the machine and, in the silence that ensued, the condemned man was placed under the portcullis. On détacha les chaînes et, à leur place, on fixa les sangles. The chains were untied and the straps fixed in their place. Il sembla tout d'abord que, pour le condamné, ce fut presque un soulagement. At first it seemed that, for the condemned man, it was almost a relief. Et puis la herse descendit encore un peu plus bas, car l'homme était maigre. And then the portcullis descended a little lower, because the man was thin. Quand les pointes le touchèrent, un frisson parcourut sa peau. When the spikes touched him, a shiver ran through his skin. Pendant que le soldat s'occupait de sa main droite, il tendit la gauche, sans savoir vers quoi. While the soldier was busy with his right hand, he stretched out his left, without knowing where. Mais c'était la direction où se trouvait le voyageur.
But that was the direction in which the traveler was. L'officier regardait constamment le voyageur par côté, comme s'il cherchait à lire sur son visage l'impression que faisait sur lui cette exécution qu'il lui avait expliquée, au moins superficiellement. The officer constantly looked at the traveler sideways, as if trying to read on his face the impression that this execution that he had explained to him, at least superficially, made on him. La sangle destinée au poignet se rompit. The strap intended for the wrist broke. Sans doute le soldat l'avait-il trop serré. No doubt the soldier had squeezed it too tightly. Il fallait que l'officier apporte son aide. Le soldat lui montrait le bout de sangle déchiré. The officer had to help. The soldier showed him the torn piece of strap. L'officier alla d'ailleurs le rejoindre et dit en tournant la tête vers le voyageur. La machine est très composite. Il est fatal que ça lâche ou que ça casse ici ou là. The officer went to join him and said, turning his head towards the traveler, "The machine is very composite. It is inevitable that it gives out or breaks here or there." Mais il ne faut pas pour autant se laisser troubler dans son jugement d'ensemble. But we must not allow ourselves to be troubled in our overall judgment. La sangle, du reste, peut être remplacée sans délai. The strap, moreover, can be replaced without delay. Je vais me servir d'une chaîne. I will use a chain. Ce qui, à vrai dire, pour le bras droit, nuira à la douceur des oscillations. Which, in fact, for the right arm, will harm the smoothness of the oscillations. Et, pendant qu'il mettait la chaîne, il dit encore, les moyens pour entretenir la machine sont à présent très restreints. And, while he was putting on the chain, he said again, the means to maintain the machine are very limited at present. Sous l'ancien commandant, j'avais libre accès à une cagnotte exclusivement destinée à cet usage. Under the former commander, I had free access to a kitty intended exclusively for this use. Il existait ici un magasin où étaient rangées toutes les sortes possibles de pièces détachées. There was a store here where all possible kinds of spare parts were stored. J'avoue que je les gaspillais presque. J'entends à l'époque. Pas maintenant. Comme le prétend le nouveau commandant. À qui tous les prétextes sont bons pour s'en prendre aux anciennes institutions. I admit that I almost wasted them. I mean at the time. Not now. As the new commander claims. For whom any excuse is good to attack the old institutions. Il gère désormais lui-même la cagnotte de la machine et, si j'envoie chercher une sangle neuve, on va exiger que je produise à titre de preuve celle qui s'est déchirée. La neuve n'arrivera que dans 10 jours, mais elle sera alors de moins bonne qualité et ne vaudra pas grand-chose. He now manages the machine's kitty himself and, if I send for a new strap, they will demand that I produce as proof the one that tore. The new one will not arrive until 10 days. But it will then be of less good quality and will not be worth much. Et comment, entre-temps, je suis censé faire fonctionner la machine avec une sangle qui manque? Cela personne ne s'en soucie. And how, in the meantime, I am supposed to operate the machine with a missing strap, no one cares. Le voyageur réfléchissait. Il est toujours fâcheux d'intervenir de façon décisive dans les affaires d'autrui. The traveler reflected, it is always unfortunate to intervene decisively in the affairs of others. Il n'était pas membre de la colonie pénitentiaire, ni citoyen de l'État auquel elle appartenait.
He was not a member of the penal colony, nor a citizen of the state to which it belonged. S'il prétendait condamner cette exécution, voire la contrecarrer, on pouvait lui dire « Tu n'es pas d'ici, tais-toi, virgule ». If he claimed to condemn this execution, or even to thwart it, we could tell him, "You are not from here. Shut up, comma." Il n'aurait rien eu à répliquer à cela. Il n'aurait pu qu'ajouter au contraire qu'en l'occurrence il ne se comprenait pas lui-même. Car il ne voyageait que dans l'intention de voir. Et non d'aller par exemple modifier l'organisation judiciaire en vigueur chez les autres. He would have had nothing to reply to that. He could only have added on the contrary that in this case he did not understand himself. Because he only traveled with the intention of seeing, and not to go, for example, to modify the judicial organization in force among others. Seulement, là, il fallait avouer que les choses se présentaient de façon très tentante. Only, there, it had to be admitted that things presented themselves in a very tempting way. L'iniquité de la procédure et l'inhumanité de l'exécution ne faisaient aucun doute. There was no doubt about the unfairness of the procedure and the inhumanity of the execution. Nul ne pouvait supposer chez le voyageur quelque intérêt personnel, puisqu'il ne connaissait pas le condamné, qui n'était pas un compatriote, ni un être qui inspirât la moindre pitié. No one could assume any personal interest in the traveler, since he did not know the condemned man, who was not a compatriot, nor a being who inspired the slightest pity. Le voyageur, pour sa part, avait les recommandations de hautes administrations. Il avait été accueilli avec une extrême courtoisie et le fait qu'on l'eût convié à cette exécution semblait même suggérer qu'on le priait de porter un jugement sur cette juridiction. The traveler, for his part, had the recommendations of high administrations. He had been received with extreme courtesy, and the fact that he had been invited to this execution even seemed to suggest that he was being asked to pass judgment on this jurisdiction. Or, c'était d'autant plus vraisemblable qu'il venait d'apprendre sans la moindre ambiguïté que le commandant n'était pas partisan de cette procédure et qu'il adoptait envers l'officier une attitude quasiment hostile. However, it was all the more likely since he had just learned without the slightest ambiguity that the commander was not in favor of this procedure and that he adopted an almost hostile attitude towards the officer. Le voyageur entendit alors l'officier pousser un cri de rage. The traveler then heard the officer utter a cry of rage. Il venait, non sans peine, de forcer le condamné à s'enfoncer dans la bouche le tampon d'ouate. Quand l'homme fut saisi d'une irrépressible nausée et, fermant les yeux, vomit. He had just, not without difficulty, forced the condemned man to insert the cotton ball into his mouth. When the man was seized by an irrepressible nausea and, closing his eyes, vomited. L'officier se précipita pour le tirer en l'air et l'écarter du tampon, voulant lui tourner la tête vers la fosse. The officer rushed to pull him into the air and away from the buffer, wanting to turn his head towards the pit. Mais c'était trop tard, les vomissures dégoulinaient déjà sur la machine. But it was too late, vomit was already dripping onto the machine. Tout ça, c'est la faute du commandant. It's all the commander's fault, cria l'officier qui, face à l'appareil, secouait comme un démon ses montants de cuivre jaune. Shouted the officer who, facing the device, shook its yellow copper uprights like a madman.
On me salit ma machine comme une porcherie, dit-il en montrant les dégâts aux voyageurs de ses mains tremblantes. My machine is getting dirty like a pigsty, he said, showing the traveler the damage with his trembling hands. J'ai pourtant passé des heures à tenter de faire comprendre au commandant qu'un jour avant l'exécution il ne fallait plus administrer de nourriture aux condamnés. However, I spent hours trying to make the commander understand that one day before the execution, food should no longer be administered to the condemned. Mais la tendance nouvelle est à la clémence, et elle est d'un autre avis. But the new trend is towards clemency, and she is of another opinion. Les dames du commandant, avant qu'on emmène le condamné, lui bourrent le gosier de sucreries. The commander's ladies, before the condemned man is taken away, stuff his throat with sweets. Toute sa vie il s'est nourri de poissons puants, et voilà qu'il lui faut manger des sucreries. All his life he has fed on stinking fish, and now he has to eat sweets. Mais enfin ce serait possible. Je n'y verrais pas d'objection. Mais pourquoi ne fournit-on pas un nouveau tampon? Comme je le sollicite depuis 3 mois? But anyway it would be possible. I would have no objection. But why not provide a new stamp? As I have been requesting for 3 months? Comment peut-on se mettre dans la bouche sans répugnance ce tampon que plus de 100 hommes à l'agonie ont sucé et mordu? How can we put this tampon in our mouth without reluctance that more than 100 men in agony have sucked and bitten? Le condamné avait reposé sa tête et semblait apaisé. The condemned man had rested his head and seemed calm. Le soldat s'occupait de nettoyer la machine avec la chemise du condamné. The soldier took care of cleaning the machine with the condemned man's shirt. L'officier alla vers le voyageur, que quelque pressentiment fit reculer d'un pas. Mais l'officier le saisit par la main et l'entraîna à l'écart. The officer went towards the traveler, who some presentiment made him take a step back, but the officer grabbed him by the hand and led him aside. Je souhaite vous dire quelques mots en confidence, dit-il. Vous m'y autorisez? I would like to say a few words to you in confidence, he said. Will you authorize me? Certes, dit le voyageur en écoutant les yeux baissés. Certainly, said the traveler, listening with downcast eyes. Cette procédure et cette exécution que vous avez présentement l'occasion d'admirer non plus actuellement dans notre colonie de partisans déclarés. This procedure and this execution that you currently have the opportunity to admire no longer have declared supporters in our colony. Je suis le seul à les défendre. Et du même coup le seul à défendre l'héritage de l'ancien commandant. I am the only one to defend them. And at the same time the only one to defend the legacy of the former commander. Je ne saurais songer à développer encore cette procédure. J'use toutes mes énergies pour conserver ce qui existe déjà. I cannot think of developing this procedure further. I am using all my energies to preserve what already exists. Du vivant de l'ancien commandant, la colonie regorgeait de ses partisans. During the lifetime of the former commander, the colony was overflowing with his supporters. Sa force de conviction, je l'ai pour une part. Mais je suis complètement dépourvu du pouvoir qui était le sien. I have part of his strength of conviction, but I am completely deprived of the power that was his. Du coup, ses partisans se sont faits tout petits. As a result, his supporters became very small. Il en existe encore beaucoup, mais aucun ne l'avoue. There are still many, but none admit it. Si aujourd'hui, donc un jour d'exécution,
Vous allez à la maison de thé et que vous y écoutiez les conversations. Vous n'entendrez peut-être que des propos ambigus. If today, on an execution day, you go to the tea house and listen to the conversations there, you will perhaps only hear ambiguous remarks. Ce sont tous des partisans. Mais sous l'actuel commandant, et compte tenu de ses conceptions actuelles, ils me sont tout à fait inutiles. They are all partisans. But under the current commander, and given his current views, they are completely useless to me. Et à présent je vous le demande. Est-ce qu'à cause de ce commandant et de ces femmes qu'il influence cette œuvre de toute une vie doit être anéantie? Il montrait la machine. And now I ask you, must this lifelong work be destroyed because of this commander and his women who influence him? He pointed to the machine. A-t-on le droit de laisser faire cela? Do we have the right to let this happen? Même lorsqu'on est étranger et de passage sur notre île pour quelques jours? Even when we are foreigners and passing through our island for a few days. Or, il n'y a pas de temps à perdre. On prépare quelque chose contre ma compétence juridictionnelle. Now, there is no time to lose, something is being prepared against my jurisdiction. Déjà des conciliabules se tiennent dans le bâtiment de commandement, auquel je ne suis pas convié. Already meetings are being held in the command building, to which I am not invited. Même votre visite d'aujourd'hui me semble révélatrice de toute cette situation. Even your visit today seems to me revealing of this whole situation. On est lâche et l'on vous envoie en première ligne, vous qui êtes étranger. We are cowardly and we send you to the front line, you who are a foreigner. Ah, comme l'exécution était différente, dans le temps. Ah, how different the execution was in the old days. Un jour à l'avance, tout le vallon était déjà plein de monde. A day in advance, the whole valley was already full of people. Rien que pour voir cela, tout le monde venait. Just to see this, everyone came. De bon matin, le commandant faisait son apparition, entouré de ses dames. Early in the morning, the commander made his appearance, surrounded by his ladies. Des fanfares réveillaient le camp tout entier. Fanfares awakened the entire camp. Je me présentais au rapport et annonçais que tout était paré. I reported to the report and announced that everything was ready. Le public de qualité, il n'était pas question qu'il manque un seul fonctionnaire d'autorité. Prenez place autour de la machine. The quality public, there was no question of missing a single official of authority, took their place around the machine. Ce tas de fauteuils en rotin est un pitoyable vestige de cette époque. This pile of rattan armchairs is a pitiful vestige of that era. La machine, fraîchement astiquée, brillait. The machine, freshly polished, shined. Pour chaque exécution ou presque, j'avais perçu des pièces détachées neuves. For almost every execution, I received new spare parts. Devant des centaines d'yeux, tous les spectateurs se haussaient sur la pointe des pieds. Jusqu'en haut des pentes, c'était le commandant lui-même qui couchait le condamné sous la herse. In front of hundreds of eyes, all the spectators rose on tiptoe to the top of the slopes. It was the commander himself who laid the condemned man under the portcullis. Ce qu'a le droit de faire aujourd'hui un simple soldat. C'était alors mon office, en ma qualité de président du tribunal. Et j'en étais honoré. What a simple soldier has the right to do today was my office then. In my capacity as president of the tribunal. And I was honored by it. Et alors, l'exécution commençait.
And then the execution began. Aucune fausse note ne troublait le travail de la machine. No false notes disturbed the work of the machine. Bien des gens ne regardaient plus, dès lors, mais restaient couchés dans le sable, les yeux clos. Many people no longer looked, but remained lying in the sand with their eyes closed. Ils savaient tous qu'à cet instant justice était en train de se faire. They all knew that at that moment justice was being done. Dans le silence, on n'entendait que le gémissement du condamné, assourdi par le tampon. In the silence, only the condemned man's groan could be heard, deafened by the stamp. Aujourd'hui, la machine ne parvient plus à arracher au condamné un gémissement plus fort que ce que peut encore étouffer le tampon. Today, the machine is no longer able to extract from the condemned a moan louder than what the tampon can still muffle. Mais à l'époque, les aiguilles émettaient tout en écrivant un liquide corrosif qu'on n'a plus le droit d'employer. Aujourd'hui, But at the time, the needles emitted a corrosive liquid while writing that we are no longer allowed to use today. et puis alors venait la 6e heure. And then came the 6th hour. Impossible alors d'accéder à la prière de tous ceux qui voulaient regarder de près. It was then impossible to access the prayers of all those who wanted to look closely. Le commandant, dans sa sagesse, avait décrété qu'il fallait donner la préférence aux enfants. The commander, in his wisdom, had decreed that preference should be given to children. Pour ma part, à vrai dire, mon office me donnait toujours le droit d'être là. For my part, to tell the truth, my office always gave me the right to be there. Souvent j'étais accroupi là-bas, tenant un enfant dans chaque bras. Often I was crouching there, holding a child in each arm. Comme nous recueillions tous l'expression transfigurée que prenait le visage martyrisé. Comme nous tendions nos joues pour les exposer à la lumière de cette justice enfin atteinte et déjà éphémère. How we all took in the transfigured expression that the martyred face took on. How we stretched our cheeks to expose them to the light of this justice finally achieved and already ephemeral. C'était le bon temps, camarade. Those were the good times, comrade. L'officier avait manifestement oublié à qui il avait affaire. The officer had obviously forgotten who he was dealing with. Il avait saisi le voyageur dans ses bras et avait posé sa tête sur son épaule. He had seized the traveler in his arms and placed his head on his shoulder. Le voyageur était très embarrassé. Il jetait des regards impatients par-dessus la tête de l'officier. The traveler was very embarrassed. He cast impatient glances over the officer's head. Le soldat avait achevé son travail de nettoyage et venait juste de verser encore du riz bouilli d'une boîte métallique dans l'écuelle. The soldier had finished his cleaning work and had just poured more boiled rice from a metal can into the bowl. À peine le condamné, apparemment tout à fait remis, s'en aperçut-il qu'il se mit à vouloir laper le riz avec sa langue. As soon as the condemned man, apparently completely recovered, noticed this, he began to want to lap up the rice with his tongue. Le soldat ne cessait de le repousser, car le riz était sans doute prévu pour plus tard. Mais il était en tout cas inconvenant aussi qu'il y plongeât ses mains sales pour en manger sous le nez du condamné affamé. The soldier kept pushing him away, because the rice was undoubtedly planned for later. But it was in any case also inappropriate for him to plunge his dirty hands into it and eat it, under the nose of the starving condemned man. L'officier se ressaisit vite.
Ne croyez pas que j'ai voulu vous émouvoir. Dit-il, je sais qu'il est impossible de faire comprendre aujourd'hui ce qu'était ce temps-là. The officer quickly pulled himself together. Don't think I wanted to move you. He said, I know that it is impossible to make people understand today what those times were like. Du reste, la machine travaille toujours et marche toute seule. Besides, the machine still works and runs on its own. Elle marche même si elle se dresse toute seule dans ce vallon. She walks even if she stands alone in this valley. Et le corps tombe toujours pour finir dans la fosse, en un vol plané d'une incompréhensible douceur. Même s'il n'y a pas, comme à l'époque, des centaines de gens rassemblés comme des mouches autour de la fosse. And the body always falls to end up in the pit, in a glide of incomprehensible gentleness. Even if there are not, as at the time, hundreds of people gathered like flies around the pit. En ce temps-là, il nous fallait disposer autour de la fosse une solide rambarde. Elle est arrachée depuis longtemps. At that time, we had to place a solid guardrail around the pit. It was torn down a long time ago. Le voyageur voulait dérober son visage à l'officier et regardait n'importe où alentour. The traveler wanted to hide his face from the officer and looked anywhere around. L'officier crut qu'il considérait le vallon désert. The officer thought he was considering the valley deserted. Il lui saisit donc les mains, le contourna pour capter ses regards et demanda « Vous remarquez cette honte ?» So he grabbed his hands, went around him to catch his eyes and asked, Do you notice this shame? Mais le voyageur se taisait. But the traveler was silent. L'officier le lâcha pour un petit moment. The officer let him go for a little while. Jambes écartées, les mains sur les hanches, il se tint coi en regardant à terre. Legs apart, hands on hips, he stood quietly looking at the ground. Puis il adressa au voyageur un sourire d'encouragement et dit « J'étais près de vous, hier, quand le commandant vous a invité. » Then he gave the traveler a smile of encouragement and said, I was near you yesterday when the commander invited you. J'ai entendu l'invitation. I heard the invitation. Je connais le commandant. I know the commander. J'ai tout de suite compris le but qu'il poursuivait en vous invitant. I immediately understood the goal he was pursuing in inviting you. Quoique son pouvoir soit assez grand pour qu'il puisse prendre des mesures contre moi. Il n'ose pas encore le faire. Mais il entend bien m'exposer à votre jugement. Au jugement d'un hôte de marque. Although his power is great enough for him to take measures against me, he does not yet dare to do so, but he intends to expose me to your judgment, to the judgment of a distinguished guest. Son calcul est minutieux. His calculation is meticulous. C'est le deuxième jour que vous êtes dans l'île. Vous n'avez pas connu l'ancien commandant ni ses idées. Vous êtes prisonnier de conceptions européennes. Peut-être êtes-vous hostile par principe à la peine de mort en général. Et en particulier à une méthode mécanique d'exécution comme celle-ci. Vous voyez de surcroît cette exécution se dérouler dans l'indifférence générale. Tristement, sur une machine déjà quelque peu détériorée. It is the second day that you are on the island. You have not known the former commander or his ideas. You are a prisoner of European conceptions. Perhaps you are hostile in principle to the death penalty in general, and in particular to a mechanical method of execution like this. You also see this execution taking place in general indifference. Sadly, on a machine already somewhat deteriorated. Eh bien, si l'on fait la somme de tout cela, pense le commandant.
Ne serait-il pas fort possible que vous n'approuviez pas mon procédé? Well, if we add it all up, the commander thinks, would it not be quite possible that you would not approve of my procedure? Et si vous ne l'approuvez pas? Je parle toujours dans l'esprit du commandant. Vous ne manquerez pas de le dire. Car enfin vous vous fiez à vos convictions maintes fois confirmées. And if you do not approve of it, I always speak in the spirit of the commander, you will not fail to say so, because you trust your convictions which have been confirmed many times. Il est vrai que vous avez vu et appris à respecter bien des singularités chez bien des peuples. Aussi ne vous prononcerez-vous sans doute pas avec toute l'énergie que vous y auriez peut-être mise. Dans votre pays. It is true that you have seen and learned to respect many singularities among many peoples. So you will probably not speak out with all the energy that you would perhaps have put into it in your country. Mais le commandant n'en demande pas tant. But the commander doesn't ask for that much. Un mot en passant, simplement imprudent, lui suffit. A passing word, simply imprudent, is enough for him. Il n'est nullement nécessaire que ce mot corresponde à votre conviction, pourvu qu'il ait seulement l'air d'aller dans le sens de ce qu'il souhaite. It is by no means necessary that this word correspond to your conviction. As long as it only seems to go in the direction of what he wishes. Il vous pressera des questions les plus perfides, j'en suis certain. He will press you with the most perfidious questions, I am sure. Et ces dames seront là assises en cercle et dresseront l'oreille. And his ladies will sit there in a circle and prick up their ears. Vous direz par exemple, chez nous, la procédure est différente. Ou bien, chez nous, on interroge l'accusé avant de prononcer la sentence. Ou bien, chez nous, le condamné a connaissance du verdict. Ou bien, chez nous, il existe encore d'autres peines que la peine de mort. Ou bien, chez nous, il n'y a eu des tortures qu'au Moyen Âge. You will say, for example, for us, the procedure is different. Or, for us, we question the accused before pronouncing the sentence. Or, for us, the condemned person knows the verdict. Or, in our country, there are still other penalties than the death penalty. Or, in our country, there were only tortures in the Middle Ages. Autant de propos qui sont tout aussi pertinents qu'ils vous semblent naturels. Des propos anodins, qui ne touchent pas mon procédé. So many comments which are just as relevant as they seem natural to you. Harmless comments, which do not affect my process. Seulement, comment seront-ils pris par le commandant? But how will they be taken by the commander? Je le vois d'ici, ce bon commandant. Je le vois repousser aussitôt sa chaise et se précipiter sur le balcon. Je vois le flot de ces dames qui le suivent. J'entends sa voix, ces dames la qualifient de tonitruante. Et le voilà qui parle. Un grand spécialiste occidental, chargé d'examiner les procédures judiciaires dans tous les pays, vient de déclarer que notre façon de procéder selon l'usage ancien est inhumaine. I see him from here. This good commander. I see him immediately push back his chair and rush to the balcony. I see the flow of his ladies following him. I hear his voice, these ladies describe it as thunderous. And here he speaks. A great Western specialist, responsible for examining legal procedures in all countries, has just declared that our way of proceeding according to ancient usage is inhumane. Après ce jugement porté par une telle personnalité, il ne m'est naturellement plus possible de tolérer un tel procédé. After this judgment made by such a personality,
It is naturally no longer possible for me to tolerate such a process. À compter de ce jour, donc, je décrète, etc. From this day forward, therefore, I decree, etc. Comma. Vous voulez intervenir. Vous n'avez pas dit ce qu'il proclame. Vous n'avez pas qualifié mon procédé d'inhumain. Au contraire, votre intuition profonde vous le fait considérer comme le plus humain et le plus humanitaire qui soit. Vous admirez d'ailleurs cette machinerie. You want to intervene. You have not said what he proclaims. You have not qualified my process as inhuman. On the contrary, your deep intuition makes you consider it as the most humane and the most humanitarian that there is. You admire this machinery. Mais c'est trop tard. But it's too late. Vous ne parvenez pas sur le balcon, déjà tout plein de dames. You do not reach the balcony, already full of ladies. Vous voulez attirer l'attention. You want to attract attention. Vous voulez crier. You want to scream. Mais une main de dame vous ferme la bouche. But a lady's hand closes your mouth. Et me voilà perdu, comme est perdue l'œuvre de l'ancien commandant. And here I am lost, as the work of the former commander is lost. Le voyageur dut réprimer un sourire. The traveler had to suppress a smile. Elle était donc si simple, la tâche qu'il avait crue si difficile. It was therefore so simple, the task that he had thought so difficult. Il répondit évasivement. Vous surestimez mon influence. He replied evasively, You overestimate my influence. Le commandant a lu ma lettre de recommandation. Il sait que je ne m'y connais pas en procédure judiciaire. The commander has read my letter of recommendation. He knows that I do not know anything about legal procedures. Si je formulais une opinion, ce serait l'opinion d'un particulier, nullement plus décisive que l'opinion de n'importe qui, et en tout cas beaucoup moins décisive que l'opinion du commandant qui, à ce que je crois savoir, dispose dans cette colonie pénitentiaire de droits très étendus. If I formulated an opinion, it would be the opinion of an individual, in no way more decisive than the opinion of anyone, and in any case much less decisive than the opinion of the commander who, as far as I understand, has very extensive rights in this penal colony. Si son opinion sur ce procédé est aussi arrêtée que vous le croyez, alors j'ai bien peur que la fin n'en soit arrivée, sans qu'il soit besoin de mon modeste renfort. If his opinion on this process is as strong as you believe, then I am afraid that the end has come, without the need for my modest reinforcement. L'officier comprenait-il déjà? Did the officer already understand? Non, il ne comprenait pas encore. No, he didn't understand yet. Il secoua énergiquement la tête, jeta un bref coup d'œil en arrière vers le condamné et le soldat, qui sursautèrent et s'écartèrent du riz, s'approcha tout près du voyageur et, sans le regarder en face mais en fixant un endroit quelconque de sa veste, dit à voix plus basse qu'auparavant. Vous ne connaissez pas le commandant. He shook his head vigorously, cast a brief glance back at the condemned man and the soldier, who jumped and moved away from the rice, approached very close to the traveler and, without looking him in the face but staring at a place any part of his jacket, said in a lower voice than before, You don't know the commander. Face à lui et à nous tous, vous avez, pardonnez l'expression, quelque chose d'inoffensif. In front of him and all of us, you have, pardon the expression, something harmless. Votre influence, croyez-moi, est immense.
Your influence, believe me, is immense. J'ai été ravi d'apprendre que vous seul assisteriez à l'exécution. I was delighted to learn that only you would witness the execution. Le commandant entendait me porter tort en prenant cette disposition. Mais à présent je la retourne à mon avantage. The commander intended to harm me by taking this arrangement. But now I am turning it to my advantage. À l'abri des insinuations perfides et des regards condescendants. Que vous n'auriez pu manquer de subir s'il y avait eu plus de monde à l'exécution. Vous avez écouté mes explications et vu la machine. Et vous voilà sur le point d'assister à l'exécution. Sheltered from the perfidious insinuations and condescending glances, which you could not have failed to endure if there had been more people at the execution, you listened to my explanations and saw the machine. And here you are on the point of witnessing the execution. Votre jugement est sûrement déjà arrêté. Your judgment is surely already made. Au cas où subsisteraient de petites incertitudes, la vue de l'exécution les balayera. If small uncertainties remain, the view of the execution will sweep them away. Et maintenant je vous adresse cette prière. Aidez-moi, face au commandant. And now I address this prayer to you. Help me, in the face of the commander. Le voyageur ne le laissa pas poursuivre. Comment pourrais-je? Dit-il. The traveler did not let him continue. How could I? He said. C'est tout à fait impossible. This is completely impossible. Je ne peux pas plus vous être utile que je ne puis vous porter tort. I can no more be of use to you than I can harm you. Vous le pouvez, dit l'officier, et le voyageur vit non sans crainte qu'il serrait les poings. You can, said the officer, and the traveler saw, not without fear, that he was clenching his fists. Vous le pouvez, répéta-t-il avec plus d'insistance. You can, he repeated with more insistence. J'ai un plan, qui ne peut que réussir. I have a plan, which can only succeed. Vous croyez que votre influence ne suffit pas. You believe that your influence is not enough. Je sais, moi, qu'elle suffit. I know that it is enough. Mais en admettant que vous ayez raison, ne faut-il pas, pour préserver ce procédé, tout essayer, même les moyens éventuellement insuffisants? But assuming that you are right, shouldn't it be necessary, in order to preserve this process, to try everything, even the possibly insufficient means? Écoutez donc mon plan. Listen to my plan. Son application exige avant tout qu'aujourd'hui, dans la colonie, vous soyez le plus discret possible sur le jugement que vous portez sur le procédé. Its application requires above all that today, in the colony, you be as discreet as possible about the judgment you make on the process. Si l'on ne vous pose pas carrément la question, interdisez-vous de vous exprimer. If you are not asked the question outright, refrain from expressing yourself. Et si vous le faites, que ce soit de façon brève et vague. And if you do, let it be brief and vague. Il faut qu'on remarque qu'il vous est pénible d'en parler. Que vous êtes irrité et que, si vous deviez parler franchement, vous ne pourriez qu'éclater en véritables imprécations. It must be noted that it is painful for you to talk about it. That you are irritated and that, if you were to speak frankly, you could only burst into real imprecations. Je ne vous demande pas de vous obliger à mentir. I am not asking you to force yourself to lie. Pas le moins du monde. Not in the least. Il faut seulement que vous répondiez brièvement. Par exemple, oui, j'ai vu l'exécution. Ou bien, oui,
J'ai écouté toutes les explications. You only need to answer briefly. For example, yes, I saw the execution. Or, yes, I listened to all the explanations. Seulement cela, rien de plus. Only that, nothing more. L'irritation qu'on devra noter chez vous ne manque pas de motifs. Même s'ils ne sont pas du goût du commandant. The irritation that we should note in you does not lack reasons. Even if they are not to the taste of the commander. Lui, naturellement, se méprendra complètement et c'est à son goût qu'il les interprétera. He, naturally, will misunderstand them completely and he will interpret them according to his taste. C'est là-dessus que table mon plan. This is what my plan is based on. Demain se tient dans le bâtiment de commandement. Sous la présidence du commandant. Une grande réunion de tous les fonctionnaires de haut rang. Tomorrow a large meeting of all high-ranking officials is being held in the command building. Under the chairmanship of the commander. Le commandant s'est naturellement arrangé pour transformer ce genre de séance en spectacle. The commander naturally managed to turn this kind of session into a spectacle. On a construit une galerie, qui est toujours pleine de spectateurs. We built a gallery, which is always full of spectators. Je suis contraint de prendre part à ces conseils. Mais j'en frémis de répugnance. I am forced to take part in these councils, but I shudder with repugnance. Or, vous serez, en tout état de cause, certainement convié à cette séance. Now, you will, in any case, certainly be invited to this session. Si vous vous comportez aujourd'hui selon mon plan, cette invitation se muera en une prière instante. If you behave today according to my plan, this invitation will turn into an instant prayer. Mais au cas où, pour quelque raison inimaginable, vous ne seriez tout de même pas invité. Il faudrait à vrai dire que vous demandiez à l'être. But in case, for some unimaginable reason, you are not invited, you should actually ask to be invited. Il ne fait aucun doute qu'alors on vous inviterait. There is no doubt that then you would be invited. Vous voilà donc demain assis avec les dames dans la loge du commandant. So here you are tomorrow sitting with the ladies in the commander's box. Il s'assure, en levant fréquemment les yeux, que vous êtes bien là. He makes sure, by frequently looking up, that you are there. Après qu'ont été traités divers points dérisoires, calculés uniquement en fonction de l'auditoire, généralement il s'agit de constructions portuaires. Encore et toujours de constructions portuaires. After various trivial points have been dealt with, calculated solely on the basis of the audience, generally it concerns port constructions. And more port constructions. La procédure judiciaire vient aussi sur le tapis. The legal procedure also comes to the fore. Si le commandant n'y veillait pas, ou pas assez vite, je ferai le nécessaire pour qu'on y vienne. If the commander does not see to it, or not quickly enough, I will do what is necessary to ensure that we get there. Je me lèverai et rendrai compte de l'exécution d'aujourd'hui. I will stand and report today's execution. Très brièvement, en m'en tenant à rapporter le fait. Very briefly, just reporting the fact. À vrai dire, ce n'est pas l'habitude en ce lieu. Mais je le ferai cependant. To tell the truth, it's not usual in this place, but I will do it nonetheless. Le commandant me remercie, comme toujours, avec un sourire affable, et alors il ne peut s'en empêcher. Il saisit l'occasion. On vient, dira-t-il ou à peu près, de nous rendre compte que l'exécution a eu lieu.
The commander thanks me, as always, with an affable smile, and then he cannot help it. He seizes the opportunity. We have just, he will say or more or less, realized that the execution has took place. À ce bref rapport, j'aimerais seulement ajouter que cette exécution, précisément, a eu lieu en présence du grand savant dont vous savez tous quel honneur exceptionnel sa visite représente pour notre colonie. To this brief report, I would only like to add that this execution, precisely, took place in the presence of the great scholar of whom you all know what exceptional honor his visit represents for our colony. Notre réunion d'aujourd'hui voit elle aussi sa signification rehaussée par cette présence. Our meeting today also sees its meaning enhanced by this presence. Eh bien, pourquoi ne pas interroger ce grand savant sur la manière dont il juge cette exécution conforme à l'usage ancien, ainsi que la procédure préalable? Naturellement, applaudissements sur tous les bancs. Approbation générale. Je serai moi-même le plus bruyant. Well, why not ask this great scholar how he judges this execution to be consistent with ancient usage, as well as the preliminary procedure? Naturally. Applause from all the benches. General approval. I myself will be the loudest. Le commandant s'incline vers vous et dit: Alors, je vous pose cette question en notre nom à tous. Virgule. The commander bows to you and says, So, I ask you this question on behalf of all of us. Comma. Et, alors, vous vous avancez jusqu'à la balustrade. And then you walk up to the railing. Vous y posez vos mains bien à la vue de tous. Sinon les dames les saisiraient et joueraient avec vos doigts. You place your hands there in full view of everyone. Otherwise the ladies would grab them and play with your fingers. Et maintenant, enfin, vous avez la parole. And now, finally, you have the floor. Je ne sais comment je vais supporter la tension des heures qui vont suivre jusque-là. I don't know how I will bear the tension of the hours that will follow until then. Dans votre discours, il ne faut pas vous imposer de limites. Faites retentir la vérité. Penchez-vous par-dessus la balustrade. Hurlez. Mais oui, hurlez au commandant votre opinion. Votre opinion inébranlable. In your speech, you must not impose limits on yourself. Make the truth ring out. Lean over the railing. Scream. But yes, scream to the commander your opinion. Your unshakable opinion. Mais peut-être que vous ne voulez pas cela. Que cela ne correspond pas à votre caractère. Peut-être que dans votre pays on se comporte différemment en pareille situation. Voilà qui est très bien aussi. Voilà qui suffit parfaitement. But maybe you don't want that. It doesn't correspond to your character. Maybe in your country we behave differently in such a situation. That's also very good. That's perfectly enough. Ne vous levez pas. Dites seulement quelques mots. Chuchotez-les de manière qu'ils soient juste entendus des fonctionnaires qui se trouveront en dessous de vous. Cela suffit. Il n'est nullement nécessaire que vous évoquiez vous-même l'absence de public lors de l'exécution. Le grincement de la roue. La rupture de la sangle. L'état répugnant du tampon. Do not stand up. Just say a few words. Whisper them so that they are just heard by the officials below you. That is enough. There is no need for you to mention the absence of public during execution. The squeaking of the wheel. The breaking of the strap. The disgusting state of the pad. Non, tout le reste je m'en charge. Et croyez-moi, si mon discours ne le chasse pas hors de la salle, il le mettra à genoux et le forcera à confesser. Ancien commandant,
Je m'incline devant toi. Virgule. No. Everything else I take care of. And believe me, if my speech does not drive him out of the room, it will bring him to his knees and force him to confess. Former commander. I bow before you, comma. Voilà mon plan. This is my plan. Voulez-vous m'aider à l'appliquer? Would you like to help me apply it? Mais naturellement que vous le voulez. But of course you want it. Mieux encore, vous ne pouvez faire autrement. Better yet, you can't do otherwise. Et l'officier saisit le voyageur par les 2 bras et le regarda en face en respirant bruyamment. And the officer grabbed the traveler by both arms and looked him in the face, breathing heavily. Il avait crié si fort ces dernières phrases que même le soldat et le condamné avaient dressé l'oreille. He had shouted his last sentences so loudly that even the soldier and the condemned man pricked up their ears. Quoiqu'ils fussent incapables de comprendre, ils avaient cessé de manger et, tout en mastiquant, regardaient en direction du voyageur. Although they were incapable of understanding, they had stopped eating and, while chewing, looked in the direction of the traveler. La réponse que celui-ci avait à donner ne faisait aucun doute depuis le début. The answer he had to give was in no doubt from the start. Il en avait trop vu au cours de sa vie pour pouvoir à présent balancer. He had seen too much in his life to be able to swing now. Il était foncièrement honnête et il n'avait pas peur. He was fundamentally honest and he was not afraid. Cependant, à présent, sous le regard du soldat et du condamné, il hésita le temps de prendre son souffle. However, now, under the gaze of the soldier and the condemned man, he hesitated long enough to take a breath. Mais finalement il dit comme il devait nécessairement le dire. Non. But finally he said as he necessarily had to say, no. L'officier cligna plusieurs fois des yeux, mais ne détourna pas le regard. The officer blinked several times, but did not look away. Voulez-vous une explication? Do you want an explanation? Demanda encore le voyageur. Asked the traveler again. L'officier opina en silence. The officer nodded silently. Je suis hostile à ce procédé, dit alors le voyageur. I am hostile to this process, said the traveler. Avant même que vous ne vous soyez confié à moi, et cette confiance. Naturellement, je n'en abuserai pour rien au monde. Je m'étais déjà demandé si j'avais le droit d'intervenir contre ce procédé. Et si mon intervention aurait la moindre chance de succès. Even before you confided in me, and this trust. Naturally, I will not abuse it for anything in the world. I had already asked myself if I had the right to intervene against this process, and if my intervention would have the slightest chance of success. À qui je devais d'abord m'adresser en l'occurrence, c'était évident, au commandant, naturellement. It was obvious who I should address first in this case, the commander, of course. Vous m'avez encore confirmé cette évidence, mais sans nullement conforter ma résolution. Au contraire, votre conviction sincère me touche, même si elle ne saurait entamer la mienne. You have once again confirmed this evidence to me, but without in any way strengthening my resolution. On the contrary, your sincere conviction touches me, even if it cannot undermine mine. L'officier garda le silence, se tourna vers la machine, saisit l'un des montants de cuivre jaune et, se penchant un peu en arrière, leva les yeux vers la traceuse comme pour vérifier que tout était en bon ordre. The officer remained silent, turned towards the machine,
grabbed one of the yellow copper uprights and, leaning back a little, looked up at the plotter as if to check that everything was in good order. Le soldat et le condamné paraissaient s'être liés d'amitié. The soldier and the condemned man appeared to have become friends. Le condamné faisait des signes au soldat, si difficile que cela fût à cause des sangles qui le maintenaient. The condemned man made signs to the soldier. However difficult it was because of the straps which held him. Le soldat se penchait vers lui. The soldier leaned towards him. Le condamné lui chuchotait quelque chose, et le soldat opinait. The condemned man whispered something to him, and the soldier nodded. Le voyageur suivit l'officier et dit: « Vous ne savez toujours pas ce que j'ai l'intention de faire. » The traveler followed the officer and said, "You still don't know what I intend to do." Je vais donner au commandant mon avis sur ce procédé, mais non pas lors d'une réunion. Entre quatre yeux. I will give the commander my opinion on this process, but not during a meeting, between four eyes. Je ne vais d'ailleurs pas rester ici assez longtemps pour qu'on puisse me convier à aucune réunion. I'm not going to stay here long enough to be invited to any meetings. Je pars dès demain matin, ou du moins je m'embarque. I'm leaving tomorrow morning, or at least I'm embarking. L'officier ne semblait pas avoir écouté. Le procédé ne vous a donc pas convaincu, dit-il en se parlant à lui-même et en souriant comme sourit un vieux de la sottise d'un enfant. En n'en pensant pas moins. The officer did not seem to have listened. So the process has not convinced you, he said, talking to himself and smiling like an old man smiles at the stupidity of a child. Not thinking of it, less. Alors, il est donc temps. So, it's time. En proférant cette conclusion, il tourna soudain vers le voyageur des yeux clairs où se lisait quelque invite ou quelque appel à y mettre du sien. As he uttered this conclusion, he suddenly turned towards the traveler with clear eyes in which could be read some invitation or some call to do his part. Il est temps de quoi faire? Dit le voyageur inquiet, mais sans obtenir de réponse. It's time to do what? Said the worried traveler, but without obtaining a response. Tu es libre, dit l'officier au condamné dans sa langue. You are free, said the officer to the condemned in his language. L'homme n'y croyait pas, tout d'abord. The man didn't believe it, at first. Eh bien, tu es libre, répéta l'officier. Well, you are free, repeated the officer. Pour la première fois, la face du condamné exprimait vraiment la vie. For the first time, the condemned man's face truly expressed life. Était-ce la vérité? Was it the truth? Était-ce, de la part de l'officier, un caprice peut-être passager? Was this, on the part of the officer, a perhaps temporary whim? Était-ce le voyageur étranger qui avait obtenu sa grâce? Was it the foreign traveler who had obtained his pardon? C'était quoi? What was it? Voilà ce que semblait demander cette face. This is what this face seemed to ask. Mais pas longtemps. But not for long. Quoi que ce fût, l'homme voulait être libre pour de bon. Si on l'y autorisait, et il se mit à se secouer autant que le permettait la herse. Whatever it was, the man wanted to be free for good, if he was allowed to be. And he began to shake himself as much as the portcullis would allow. Tu m'arraches les sangles, cria l'officier. You're tearing my straps off, shouted the officer. Tiens-toi tranquille, on va les détacher. Hold still, we'll untie them. Et, faisant signe au soldat, il se mit avec lui au travail.
And, beckoning to the soldier, he set to work with him. Le condamné riait silencieusement pour lui seul, sans dire mot, tournant sa face tantôt vers l'officier sur sa gauche, tantôt vers le soldat sur sa droite, sans oublier non plus le voyageur. The condemned man laughed silently to himself, without saying a word, turning his face sometimes towards the officer on his left, sometimes towards the soldier on his right, without forgetting the traveler either. Tire-le de là, ordonna l'officier au soldat. Get him out of there, the officer ordered the soldier. Il y fallait quelques précautions, à cause de la herse. Some precaution was necessary, because of the portcullis. Le condamné, du fait de son impatience, avait déjà sur le dos quelques petites écorchures. The condemned man, due to his impatience, already had a few small scratches on his back. Dès lors, l'officier ne se soucia plus guère de lui. From then on, the officer no longer cared much for him. Il alla vers le voyageur, exhiba de nouveau le petit portefeuille de cuir, en feuilleta le contenu, trouva enfin la feuille qu'il cherchait, et la tendit au voyageur. Lisez, lui dit-il. He went towards the traveler. Again exhibited the little leather wallet, leafed through its contents, finally found the sheet he was looking for, and handed it to the traveler. Read, he said. Je ne peux pas, dit le voyageur. Je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas lire ces feuilles. I can't, said the traveler, I've already told you, I can't read these sheets. Mais regardez donc la feuille de plus près, dit l'officier en s'approchant pour lire avec le voyageur. But look at the sheet more closely, said the officer, approaching to read with the traveler. Comme cela ne servait à rien non plus, il suivit de très haut, avec le petit doigt, les dessins du papier, comme s'il fallait à tout prix éviter d'y toucher, mais pour tout de même en faciliter la lecture au voyageur. As this was of no use either. He followed the drawings on the paper from very high up with his little finger, as if he had to avoid touching them at all costs, but still to make them easier for the traveler to read. Lequel se donnait d'ailleurs de la peine, pour faire à l'officier ce plaisir-là au moins, mais il n'y avait rien à faire. Who, moreover, took pains to give the officer this pleasure at least. But there was nothing to be done. Alors l'officier se mit à épeler l'inscription. Puis il la relut tout d'un trait. Sois juste. Voilà ce qu'elle dit. Then the officer began to spell out the inscription. Then he reread it all at once. Be fair, that's what it said. À présent, tout de même, vous la lisez. Now, all the same, you are reading it. Le voyageur se pencha tellement près du papier que l'officier l'écarta, de peur que l'autre le touche. The traveler leaned so close to the paper that the officer pushed it aside, for fear the other would touch it. Or, le voyageur ne dit rien de plus, mais il était évident qu'il n'avait toujours rien pu lire. Now, the traveler said nothing more. But it was obvious that he still had not been able to read anything. Sois juste, voilà ce qui est écrit, dit encore l'officier. Be fair, that's what it says, said the officer again. C'est bien possible, dit le voyageur. Je veux bien croire que c'est écrit là. It's quite possible, said the traveler, I would like to believe that it's written there. Enfin, bon, dit l'officier au moins partiellement satisfait. Finally, good, said the officer, at least partially satisfied. Et, la feuille à la main, il gravit l'échelle.
And, leaf in hand, he climbs the ladder. Avec d'infinies précautions, il disposa la feuille à plat dans la traceuse et se mit à modifier. Apparemment du tout au tout. Le réglage du mécanisme. With infinite caution, he placed the sheet flat in the plotter and began to modify. Apparently completely. The setting of the mechanism. C'était un très gros travail. Et il devait s'agir de tout petits rouages. Parfois la tête de l'officier disparaissait entièrement dans la traceuse. Tant il devait examiner de près le mécanisme. It was a very big job. And it must have involved very small cogs. Sometimes the officer's head would disappear entirely in the tracer. He had to examine the mechanism so closely. Le voyageur, d'en bas, suivait ce travail sans désemparer. Il commençait à avoir le cou raide et les yeux qui lui faisaient mal. Tant le ciel était inondé de soleil. The traveler, from below, followed this work without stopping. His neck was beginning to stiffen and his eyes hurt. The sky was so flooded with sunlight. Le soldat et le condamné étaient exclusivement occupés l'un de l'autre. The soldier and the condemned man were exclusively occupied with each other. La chemise et le pantalon du condamné, qui avait déjà atterri dans la fosse, y étaient repêchés par le soldat, à la pointe de sa baïonnette. The condemned man's shirt and pants, which had already landed in the pit, were fished out by the soldier at the point of his bayonet. La chemise était affreusement sale, et le condamné la lava dans le seau d'eau. The shirt was terribly dirty, and the condemned man washed it in the bucket of water. Lorsqu'ensuite il en fit la chemise et pantalon, le soldat et lui ne se tinrent plus de rire, car enfin ses vêtements étaient par derrière fendus en deux. When he then put on his shirt and trousers, he and the soldier could no longer hold back their laughter, because at last these clothes were split in two at the back. Peut-être que le condamné se sentait obligé d'amuser le soldat, car il virevoltait devant lui dans ses hardes, tandis que l'autre, agenouillé par terre, se tapait sur les cuisses en riant. Perhaps the condemned man felt obliged to amuse the soldier, because he twirled in front of him in his clothes, while the other, kneeling on the ground, slapped his thighs and laughed. Ils se ressaisirent tout de même enfin par égard pour la présence de ces messieurs. They finally pulled themselves together out of consideration for the presence of these gentlemen. Quand l'officier, là-haut, eut enfin fini, il parcourut encore d'un regard souriant toutes les parties de l'ensemble, referma cette fois le couvercle de la traceuse qui était jusque-là restée levée, redescendit, regarda au fond de la fosse et puis en direction du condamné. Nota avec satisfaction que ce dernier avait récupéré ses vêtements. Se dirigea ensuite vers le seau pour se laver les mains. En constata trop tard la repoussante saleté. S'attrista de ne pouvoir donc s'y laver les mains. Les plongea finalement, sans que cette solution de remplacement lui convînt. Mais il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur, dans le sable. Puis se redressa et se mit à déboutonner sa vareuse d'uniforme. When the officer up there had finally finished, he again looked over all the parts of the whole with a smiling glance. This time closed the lid of the tracer which had until then remained raised. Came back down, looked at the bottom, from the pit and then towards the condemned, noted with satisfaction that the latter had recovered his clothes. Then went towards the bucket to wash his hands. Noticed too late the repulsive dirt. Was saddened at not being able to washing his hands. Finally dipped them, although this alternative solution did not suit him.
but he had to make a brave face against bad luck, in the sand. Then stood up and began to unbutton his uniform jacket. Ce faisant, il reçut d'abord dans les mains les 2 mouchoirs de dame qui étaient coincés dans son col. In doing so, he first received in his hands the 2 ladies' handkerchiefs which were stuck in his collar. Tiens tes mouchoirs, dit-il en les lançant au condamné, et il ajouta en guise d'explication à l'adresse du voyageur. Cadeau des dames. Hold your tissues, he said, throwing them to the condemned man. And he added by way of explanation to the traveler, gift from the ladies. En dépit de la hâte manifeste qu'il mettait à déboutonner sa vareuse, puis à se déshabiller entièrement, il maniait néanmoins chaque vêtement avec le plus grand soin. Et même il lissa du doigt, tout spécialement, les cordelières d'argent de sa vareuse, tapotant même un gland pour qu'il tombât d'aplomb. Despite the obvious haste with which he unbuttoned his jacket, then undressed completely, he nevertheless handled each item of clothing with the greatest care, and he even smoothed the silver cords of his jacket with his fingers especially, even tapping an acorn so that it fell upright. Ce qui à vrai dire n'allait guère avec tant de méticulosité, c'est qu'à peine en avait-il fini avec une pièce de vêtement qu'il la jetait d'un geste hargneux dans la fosse. What really didn't go well with such meticulousness was that as soon as he had finished a piece of clothing he threw it with an angry gesture into the pit. Pour finir, il ne lui resta plus que sa courte épée avec sa bretelle. Finally, all he had left was his short sword with its sling. Il tira l'épée du fourreau, la brisa en 2, puis en saisit tout à la fois les morceaux, le fourreau et la bretelle, et les jeta si violemment qu'ils allèrent teinter les uns contre les autres au fond de la fosse. He took the sword from its sheath, broke it in 2, then seized the pieces, the sheath and the strap, and threw them so violently that they clanged against each other at the bottom of the pit. Il était maintenant nu. He was now naked. Le voyageur se mordit les lèvres et ne dit rien. The traveler bit his lips and said nothing. Il savait bien ce qui allait arriver, mais il n'avait aucun droit d'empêcher l'officier de faire quoi que ce fût. He knew what was going to happen, but he had no right to stop the officer from doing anything. Si effectivement cette procédure judiciaire à laquelle l'officier était attaché était si près d'être abolie éventuellement à la suite d'une intervention à laquelle le voyageur se sentait pour sa part tenue, alors l'officier se comportait à présent de façon tout à fait judicieuse. If indeed this legal procedure to which the officer was attached was so close to being abolished, possibly following an intervention to which the traveler felt himself obliged, then the officer was now behaving in a manner entirely judicious. Le voyageur, à sa place, n'aurait pas agi autrement. The traveler, in his place, would not have acted otherwise. Le soldat et le condamné ne comprirent tout d'abord rien. Au début ils ne regardèrent même pas. The soldier and the condemned man didn't understand anything at first. At first they didn't even look. Le condamné était très content d'avoir récupéré les mouchoirs. Mais il n'eut pas loisir de s'en réjouir longtemps. Car le soldat les lui chippa d'un geste vif et imprévisible. The condemned man was very happy to have recovered the handkerchiefs. But he did not have time to rejoice about it for long, because the soldier stole them from him with a quick and unpredictable gesture. Alors, le condamné tenta de les lui reprendre, coincés qu'ils étaient sous le ceinturon du soldat. Mais celui-ci était vigilant,
So the condemned man tried to take them back, stuck as they were under the soldier's belt. But the soldier was vigilant. Ils se disputaient ainsi, à moitié pour rire. They argued like this, half as a joke. Ce n'est que quand l'officier fut entièrement nu qu'ils devinrent attentifs. It was only when the officer was completely naked that they became attentive. Le condamné, en particulier, parut être frappé par le pressentiment de quelques grands revirements. The condemned man, in particular, seemed to be struck by the presentiment of some great change of heart. Ce qui lui était arrivé à lui arrivait maintenant à l'officier. What had happened to him was now happening to the officer. Peut-être que les choses allaient être poussées jusqu'à leur terme extrême. Perhaps things were going to be pushed to their extreme. C'était vraisemblablement le voyageur étranger qui en avait donné l'ordre. It was probably the foreign traveler who had given the order. C'était donc la vengeance. So it was revenge. Sans avoir lui-même souffert jusqu'au bout. Voilà qu'on le vengeait tout de même jusqu'au bout. Without having suffered to the end himself, he was still being avenged to the end. Un grand rire silencieux se peignit alors sur sa face et n'en disparut plus. A great silent laugh then appeared on his face and never disappeared. L'officier, lui, s'était tourné vers la machine. The officer turned towards the machine. S'il était déjà clair auparavant qu'il la comprenait bien. La façon dont maintenant il la maniait et dont elle lui obéissait avait quasiment de quoi vous sidérer. If it was already clear before that he understood her well, the way he now handled her and the way she obeyed him was almost enough to amaze you. Il n'avait fait qu'approcher sa main de la herse. Et elle monta et descendit plusieurs fois jusqu'à atteindre la bonne position pour l'accueillir. He had only brought his hand closer to the portcullis, and it moved up and down several times until it reached the right position to accommodate him. Il ne saisit le lit que par son rebord, et déjà il se mettait à vibrer. He only grasped the bed by its edge, and already it began to vibrate. Le tampon vint au-devant de la bouche de l'officier. On vit que celui-ci n'en voulait pas vraiment. Mais son hésitation ne dura qu'un instant. Il se soumit bien vite et prit le tampon dans sa bouche. The tampon came to the officer's mouth. We saw that he did not really want it, but his hesitation only lasted an instant. He quickly submitted and took the tampon in his mouth. Tout était paré. Seuls les sangles pendaient encore par côté. Mais elles étaient manifestement inutiles. L'officier n'avait pas besoin d'être attaché. Everything was ready. Only the straps still hung on the side. But they were clearly useless. The officer did not need to be tied up. C'est alors que le condamné remarqua ses sangles lâches. À son avis, l'exécution n'était pas parfaite si elle n'était pas bouclée. Il adressa aux soldats un signe pressant. Et ils coururent tous de ligoter l'officier. It was then that the condemned man noticed these loose straps. In his opinion, the execution was not perfect if they were not fastened. He addressed an urgent sign to the soldier. And they both ran to tie up the officer. Celui-ci avait déjà tendu un pied pour donner une poussée à la manivelle qui mettrait en marche la traceuse. He had already stretched out one foot to give a push to the crank which would start the plotter. Il vit alors que les deux autres s'étaient approchés. He then saw that the other two had approached. Il ramena donc son pied et se laissa attacher. So he brought his foot back and allowed himself to be tied. Seulement, maintenant, il ne pouvait plus atteindre la manivelle. Only now he could no longer reach the crank.
Ni le soldat ni le condamné ne la trouveraient, et le voyageur était résolu à ne pas bouger. Neither the soldier nor the condemned man would find it, and the traveler was determined not to move. Ce ne fut pas nécessaire. This was not necessary. À peine les sangles étaient-elles en place que déjà la machine se mettait au travail. The straps were barely in place when the machine began to work. Le lit vibrait, les aiguilles dansaient sur la peau. La herse volait, tour à tour montant et descendant. The bed vibrated. The needles danced on the skin. The portcullis flew, alternately rising and falling. Le voyageur regardait fixement depuis un moment déjà quand il se rappela qu'un rouage de la traceuse aurait dû grincer. The traveler had been staring for some time when he remembered that a cog in the tracker should have been squeaking. Mais tout était silencieux, on n'entendait pas le moindre ronronnement. But everything was silent, not the slightest purring could be heard. Par ce travail silencieux, la machine se dérobait littéralement à l'attention. Through this silent work, the machine literally evaded attention. Le voyageur regarda du côté du soldat et du condamné. The traveler looked towards the soldier and the condemned man. C'était le condamné qui était le plus vif. Tout l'intéressait dans cette machine. Tantôt il se baissait, tantôt il s'étirait. Sans cesse il avait l'index tendu pour montrer quelque chose au soldat. It was the condemned man who was the most lively. Everything interested him in this machine. Sometimes he stooped. Sometimes he stretched. Constantly he had his index finger outstretched to show something to the soldier. Le voyageur en était gêné. The traveler was embarrassed. Il était résolu à rester là jusqu'au bout. Mais il n'aurait pu supporter longtemps la vue des deux autres. He was determined to stay there until the end. But he could not bear the sight of the other two for long. Rentrez chez vous, dit-il. Go home, he said. Peut-être que le soldat y aurait été disposé. Mais le condamné ressentit cet ordre comme une véritable punition. Perhaps the soldier would have been willing. But the condemned man felt this order as a real punishment. Il supplia en se lamentant, les mains jointes, qu'on le laissât rester, et comme le voyageur secouait la tête et refusait de céder, il se jeta même à genoux. He begged lamenting, with clasped hands, to be allowed to stay. And as the traveler shook his head and refused to give in, he even threw himself on his knees. Le voyageur vit que les ordres n'avançaient à rien, et il s'apprêtait à s'approcher des deux hommes pour les chasser. The traveler saw that the orders were of no avail, and he was preparing to approach the two men to chase them away. Il entendit alors un bruit, en haut, dans la traceuse. He then heard a noise, upstairs, in the plotter. Il leva les yeux. He looked up. Est-ce que cette roue dentée faisait tout de même des siennes? Was this cogwheel still acting up? Mais il s'agissait d'autre chose. But it was about something else. C'était le couvercle de la traceuse qui se soulevait lentement, puis qui s'ouvrit tout grand. It was the lid of the plotter which was slowly lifted, then opened wide. Les crans d'une roue dentée se montrèrent et se soulevèrent. Bientôt apparut le rouage tout entier. C'était comme si quelque force puissante comprimait la traceuse de telle sorte qu'il n'y avait plus place pour ce rouage, lequel roula jusqu'au bord de la traceuse. Tomba, fit un bref trajet sur le sable en se maintenant à peu près droit. Puis tomba à plat. The notches of a cogwheel showed themselves and were lifted. Soon the entire cog appeared.
It was as if some powerful force was compressing the tracer in such a way that there was no longer room for this cog, which rolled up on the edge of the tracker, fell, made a brief journey on the sand while remaining approximately upright, then fell flat. Mais déjà, là-haut, il en surgissait un autre. Beaucoup suivaient, des grands, des petits et des minuscules. Tous connaissaient le même sort. On croyait toujours que cette fois la traceuse était sûrement déjà vidée. Alors apparaissait un nouveau groupe, particulièrement nombreux, qui surgissait, tombait, filait sur le sable et tombait à plat. But already, up there, another one appeared. Many followed, big ones, small ones and tiny ones. All suffered the same fate. We always believed that this time the tracer was surely already emptied. Then a new group appeared, particularly numerous, which arose, fell, spun on the sand and fell flat. Ce phénomène fit complètement oublier au condamné l'ordre du voyageur. Ses roues dentées le ravissaient entièrement. Il voulait sans cesse en attraper une. Il incitait en même temps le soldat à l'aider. Mais il retirait la main avec effroi. Car il arrivait aussitôt une autre roue qui l'effrayait. Du moins au premier instant de sa course. This phenomenon made the condemned man completely forget the traveler's order. These toothed wheels delighted him completely. He constantly wanted to grab one. He at the same time encouraged the soldier to help him. But he withdrew his hand in fear. Because another wheel immediately arrived which frightened him. At least at the first moment of his race. Le voyageur, en revanche, était très inquiet. The traveler, on the other hand, was very worried. La machine était manifestement en train de se désagréger. The machine was clearly falling apart. Sa marche tranquille était une illusion. His calm walk was an illusion. Il eut le sentiment de devoir maintenant prendre en charge l'officier, qui ne pouvait plus veiller sur lui-même. He felt like he now had to take charge of the officer, who could no longer look after himself. Mais pendant que la chute des roues dentées avait retenu toute son attention, il avait négligé de surveiller le reste de la machine. Or, quand la dernière roue dentée eut quitté la traceuse et qu'il se pencha sur la herse, il eut alors une nouvelle surprise, encore plus fâcheuse. But while the falling of the cogwheels had occupied his full attention, he had neglected to watch the rest of the machine. Now, when the last toothed wheel had left the tracker and he leaned over the harrow, he then had a new surprise, even more annoying. La herse n'écrivait pas, elle ne faisait que piquer, et le lit ne faisait pas rouler le corps. Il le soulevait seulement en vibrant et en l'enfonçant dans les aiguilles. The harrow did not write. It only pricked. And the bed did not roll the body. It only lifted it by vibrating and pushing it into the needles. Le voyageur voulut intervenir, stopper tout éventuellement, car enfin ce n'était pas le supplice qu'avait recherché l'officier. C'était du meurtre immédiat. The traveler wanted to intervene, possibly stop everything, because it was not torture that the officer was looking for. It was immediate murder. Il tendit les mains. He held out his hands. Mais voici déjà que la herse se levait par côté, avec le corps embroché. Comme d'habitude elle ne le faisait qu'au bout de 12 heures. But now the harrow was already rising from the side, with the body skewered. As usual it only did after 12 hours. Le sang coulait en sang ruisseau, non mêlé d'eau. Les petits tuyaux à eau étaient cette fois tombés en panne aussi. The blood flowed in 100 streams, not mixed with water.
The small water pipes had this time also broken down. Et puis, ultime panne, le corps ne se détachait pas des longues aiguilles. Il perdait à flot tout son sang, mais restait suspendu au-dessus de la fosse sans tomber. And then, the final breakdown. The body did not detach itself from the long needles. It lost all its blood, but remained suspended above the pit without falling. La herse s'apprêtait déjà à reprendre son ancienne position. Mais, comme si elle avait noté qu'elle n'était pas encore débarrassée de sa charge, elle demeura tout de même au-dessus de la fosse. The harrow was already preparing to return to its former position, but, as if it had noticed that it was not yet free of its load, it still remained above the pit. Aidez-moi donc, cria le voyageur en direction du soldat et du condamné, en empoignant lui-même les pieds de l'officier. So help me, shouted the traveler towards the soldier and the condemned man, grabbing the officer's feet himself. Il voulait faire pression sur les pieds, tandis qu'à l'autre bout les deux hommes saisiraient la tête de l'officier, de sorte qu'on le détacherait lentement des aiguilles. He wanted to put pressure on the feet, while at the other end the two men would grab the officer's head, so that he would slowly be detached from the needles. Mais voilà que ces deux-là ne pouvaient se résoudre à venir. But these two couldn't bring themselves to come. Le condamné se détournait carrément. The condemned man turned away altogether. Il fallut que le voyageur aille jusqu'à eux et les pousse de force vers la tête de l'officier. The traveler had to go up to them and forcefully push them towards the officer's head. Ce faisant, il vit presque malgré lui le visage du cadavre. In doing so, he saw the face of the corpse almost in spite of himself. Il était tel que du vivant de l'officier. He was as he was when the officer was alive. On ne découvrait pas signe de la grâce promise. No sign of the promised grace was discovered. Ce que tous les autres avaient trouvé dans la machine, l'officier ne l'y trouvait pas. What all the others had found in the machine, the officer did not find there. Les lèvres étaient étroitement serrées. Les yeux étaient ouverts, avaient l'expression de la vie. Le regard était calme et convaincu. Le front était traversé par la pointe du grand aiguillon de fer. The lips were tightly pressed. The eyes were open, had the expression of life. The look was calm and convinced. The forehead was crossed by the point of the large iron goad. Lorsque le voyageur, avec le soldat et le condamné derrière lui, parvint aux premières maisons de la colonie, le soldat montra l'une d'elles et dit : « C'est là, la maison de thé. » When the traveler, with the soldier and the condemned man behind him, reached the first houses of the colony, the soldier pointed to one of them and said, "This is the tea house." Au rez-de-chaussée d'une maison se trouvait un local profond, bas, caverneux, dont parois et plafond étaient noirs de fumée. On the ground floor of a house there was a deep, low, cavernous room, the walls and ceiling of which were black with smoke. Côté rue, il était ouvert sur toute sa largeur. On the street side, it was open across its entire width. Bien que cette maison de thé se distinguât peu des autres maisons de la colonie, toutes très délabrées à l'exception des palais que semblaient être les bâtiments du commandement, elle faisait tout de même sur le voyageur l'impression d'un vestige historique. Et il ressentit la puissance des temps anciens. Although this tea house was little different from the other houses in the colony, all very dilapidated with the exception of the palaces which appeared to be the command buildings, it still left the impression on the traveler of a historical vestige.
And he felt the power of ancient times. Il s'en approcha et, suivi de ses compagnons, passa entre les tables vides disposées dans la rue devant la maison de thé. Et huma l'air froid et renfermé qu'exhalait l'intérieur. He approached it and, followed by his companions, passed between the empty tables set out in the street in front of the tea-house, and inhaled the cold and musty air that the interior exhaled. Le vieux est enterré là, dit le soldat. Le prêtre lui a refusé une place au cimetière. The old man is buried there, said the soldier. The priest refused him a place in the cemetery. On a hésité quelque temps sur l'endroit où il fallait l'enterrer. Finalement on l'a mis ici. We hesitated for some time about where to bury him, but ultimately we put him here. Ça, l'officier ne vous en a sûrement pas parlé. Car c'est naturellement de ça qu'il avait le plus honte. The officer certainly didn't tell you about that. Because that's naturally what he was most ashamed of. Il a même tenté plusieurs fois, de nuit, de déterrer le vieux. Mais il s'est toujours fait chasser. He even tried several times, at night, to dig up the old man, but he was always chased away. Où est la tombe? Dit le voyageur, qui ne pouvait croire le soldat. Where is the grave? Said the traveler, who could not believe the soldier. Aussitôt ils se précipitèrent tous deux en avant. Le soldat comme le condamné. Et tendirent les mains pour indiquer où devait se trouver la tombe. Immediately they both rushed forward, the soldier and the condemned, and held out their hands to indicate where the grave should be. Ils emmenèrent le voyageur jusqu'au mur du fond, près duquel des clients étaient assis à quelques tables. They took the traveler to the back wall, near which customers were seated at a few tables. C'étaient vraisemblablement des gens qui travaillaient sur le port. Des hommes robustes aux barbes noires brillantes et taillés courts. They were probably people who worked at the port, robust men with shiny, short-cut black beards. Tous étaient sans veste, leurs chemises étaient déchirées. C'étaient des pauvres et des humiliés. They were all without jackets, their shirts were torn, they were poor and humiliated. À l'approche du voyageur, certains se levèrent, se pressèrent contre le mur et le regardèrent venir. As the traveler approached, some stood up, pressed themselves against the wall and watched him come. C'est un étranger, chuchotait-on alentour. Il veut voir la tombe. He's a stranger, people around him whispered, he wants to see the grave. Ils écartèrent l'une des tables, sous laquelle se trouvait effectivement une pierre tombale. They pushed aside one of the tables, under which there was indeed a tombstone. C'était une dalle sobre, suffisamment plate pour pouvoir être dissimulée sous une table. It was a plain slab, flat enough to be hidden under a table. Elle portait une inscription en très petits caractères. Le voyageur dut s'agenouiller pour la lire. It bore an inscription in very small characters. The traveler had to kneel down to read it. Elle disait « Sigil ancien commandant ». She said, "Here lies the former commander." Ses fidèles, qui n'ont plus le droit désormais de porter de nom, lui ont creusé cette tombe et consacré cette dalle. His followers, who no longer have the right to bear a name, dug this grave for him and consecrated this slab. Il existe une prophétie selon laquelle, après un certain nombre d'années, le commandant ressuscitera et, depuis cette maison, conduira ses fidèles à la reconquête de la colonie. There is a prophecy that after a certain number of years, the commander will resurrect and, from this house,
led his followers in reconquering the colony. Ayez foi et espoir. Lorsque le voyageur eut achevé cette lecture et se redressa, il vit les hommes debout tout autour de lui qui souriaient, comme s'il avait lu l'inscription avec lui, l'avait trouvé ridicule et l'invitait à se rallier à leur opinion. Have faith and hope. When the traveler had finished reading this and straightened up, he saw the men standing all around him smiling, as if they had read the inscription with him, found it ridiculous and invited him to join their side. Opinion. Le voyageur fit semblant de ne pas s'en apercevoir, distribua quelques pièces de monnaie, attendit encore qu'on eût replacé la table au-dessus de la tombe, sortit de la maison de thé et se rendit au port. The traveler pretended not to notice, distributed a few coins, waited again until the table had been replaced above the tomb, left the tea house and went to the port. Le soldat et le condamné avaient trouvé à la maison de thé des gens de connaissance qui les avaient retenus. The soldier and the condemned man had found acquaintances at the tea house who had detained them. Mais ils avaient dû s'en débarrasser bientôt, car le voyageur se trouvait seulement à mi-pente du long escalier descendant au bateau qu'il était déjà à ses trousses. But they had to get rid of him soon, because the traveler was only halfway down the long staircase leading down to the boats and they were already on his trail. Il voulait vraisemblablement forcer le voyageur, au dernier moment, à les emmener. They probably wanted to force the traveler, at the last moment, to take them. Tandis que celui-ci, en bas, négociait avec un marin son passage jusqu'aux vapeurs. Ils dévalèrent tous deux l'escalier, en silence, car ils n'osaient pas crier. While the latter, downstairs, negotiated with a sailor his passage to the steamer, they both descended the stairs, in silence, because they did not dare shout. Mais quand ils arrivèrent en bas, le voyageur était déjà dans le bateau et le marin levait l'amarre. But when they reached the bottom, the traveler was already in the boat and the sailor was lifting the line. Ils auraient encore pu sauter dans le bateau, mais le voyageur ramassa un lourd cordage à nœuds qu'il brandit en les en menaçant, les empêchant ainsi de sauter. They could still have jumped into the boat, but the traveler picked up a heavy knotted rope which he brandished and threatened them, thus preventing them from jumping.